Salut à tous et bienvenue sur le podcast Multi-TCG. Comment ça va, fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve pour parler de l'actualité des différents TCG. Petit programme du sommaire, on va vous parler de Hera, on va vous parler rapidement de Star Wars, on va vous parler de Lorcana avec notamment le Lorcana Challenge de Dortmund où des milliers de pionniers ont testé le format Infinity au haut niveau compétitif, on vous fera un retour là-dessus. Le retour d'Alterd, et ça franchement c'est une très très belle histoire. Retour de la vengeance. On va tout vous raconter. On parlera d'OP16, du méta et de mon choix de deck pour Toulouse. On finira par parler de Rivebond, le set numéro 3 avec la méta. Tu rigoles parce que tu sais dans la sauce dans laquelle je suis? Non, je rigole parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « J'ai cru que vous étiez parti saluer le colonel ». On a pris un peu de temps, on a refait la vie, voilà, on est tous les deux sur un canapé, entre copains on discute quoi. Ça m'a fait bien rire. Et enfin, on finira par le sujet croustillant. Bordel, il se passe quoi sur les TCG? Et c'est pour ça qu'on a mis du temps dans la pause. Alors vous YouTube, ça s'enchaîne, mais pour Twitch, il y a eu une petite pause. Et justement, on parlait des prix qui n'ont pas de sens. Donc c'était une discussion qui n'avait pas de sens non plus. Je crois que les prix des cartes de collection dans le hobby et dans le TCG, dès lors que les cartes sont devenues des actifs financiers, le sens n'est plus de rigueur. Ouais. Et on en discutera. Et moi j'étais particulier sur... J'ai mis l'accent sur le mot actif. Quand on parle plus de cartes ou de passion, mais qu'on parle d'actifs financiers... Ah, c'est foutu. On cherche plus la réalité du prix. C'est foutu, c'est-à-dire que c'est une ligne, un prix. C'est une ligne de comptabilité. Voilà. C'est ça, ok, 5 000, ça plus 10 000. Je ferai des petites devinettes à PL pour qu'il essaye de deviner le prix de certaines cartes en fonction de leur prix à l'époque, notamment sur des jeux comme Lorcana, One Piece et Pokémon qui subissent des inflations extraordinaires. Bref, on repart au début de ce petit podcast. Tout à fait. On remercie La Belle Carte, qui est l'endroit dans lequel on tourne, qui est notre boutique de vente de TCG en ligne. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez précommander le set numéro 13 de Lorcana dès maintenant. Ah oui, déjà. Vous pouvez précommander Super Heroes, la sortie de Magic avec les boosters collector et compagnie. Qu'est-ce que vous pouvez précommander aussi? Naruto Mythos, le set 2. Bref, vous pouvez tout précommander, les différents TCG qui vous plaisent. Oui, d'ailleurs, on devrait pas trop tarder à avoir des accréditations allocations pour le prochain set de Rivebond. Donc là on a plus de set 3, on n'en avait pas beaucoup, on a encore du set 1 français, on n'en a pas beaucoup non plus. Enfin, on en avait un peu plus, mais il n'en reste pas beaucoup parce que banger. Donc, dès que les allocations tombent, on vous tiendra au courant, notamment via le Instagram. Mais on devrait avoir un peu plus de produits que pour le set 3. Cette 4 qui est d'ailleurs serait une extension, je pense, très cool. Étant une plus petite extension, seulement 160 cartes, je pense qu'ils ont maxé le jus. Allez, dedans, danse en jus. Et merci pour le raid de Philibert Jeu. Bienvenue à vous, installez-vous. Vous découvrez peut-être le podcast Multi-TCG. Ici, on parle de l'actualité de tous les TCG. Voilà, exactement. On essaye de... Tout presque. Tout parti. Quasiment. On essaye de traiter un peu de tout. Merci beaucoup à GameGenic. Les boss. Qui nous régale sur 2026. N'hésitez pas à acheter ces fameux produits GameGenic, n'importe lequel. Prenez n'importe lequel, il est délicieux. Il est cool. Ça soutient la marque qui nous soutient, donc ça soutient vos créateurs préférés. En tout cas, parmi vos créateurs préférés, je l'espère. Par ricochet. Et merci au Boss Card Nexus. Désolé encore une fois, c'est pas le bon logo, on a oublié de le changer cette fois-ci, mais on a le bon logo ailleurs. Mais je vous fais un petit cœur. Petit cœur également. Hop, je vous en mets un deuxième. Il nous régale sur 2026. N'hésitez pas à passer par le lien en description pour créer votre compte sur ce site / application de Collection Manager extraordinaire multi-TCG. Complètement gratuit, sur lequel du coup vous pouvez ajouter vos collections, faire des listes de cartes qu'il vous faut, que vous voulez, faire des listes de cartes que vous avez déjà pour suivre entre guillemets le prix que de certaines cartes, etc. Enfin vraiment c'est extraordinaire. Vous pouvez également utiliser la marketplace pour acheter ou vendre vos cartes, à l'instar d'un card market par exemple. Et ce que vous avez sur Card Nexus et que vous n'avez pas sur Card Market, c'est le code VALPL05 pour avoir 5 € offerts, crédité en bon d'achat quand vous utilisez la marketplace pour la première fois à partir de 15 € d'achat. Tout à fait. C'est pas trop dur d'acheter 15 € pour avoir 5 € de cashback, on va dire. Donc c'est plutôt cool. Plutôt facile. Et je redis ce que j'ai déjà dit dans le podcast Magic, mais de manière concise cette fois-ci. Je prépare une petite vidéo sur mes premiers achats sur Card Nexus et sachez qu'il y a de très belles affaires à faire. Je vous laisse aller regarder sur Card Nexus. En parlant de belles affaires, sans transition, Deck Build Hera. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est enfin disponible. Hera, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai mis une petite incrustation du site qui sera évidemment présent dans la description, qui s'appelle hera-tcg.com. C'est déjà online. Vous pouvez apprendre les règles du jeu, découvrir ce qu'est Hera, donc le nouveau TCG sur le monde du football français. C'est un TCG français. Exact. On a participé, nous, au tournoi des champions. On a pu découvrir le jeu. Le jeu a été notamment designé
par Gilles le créateur et par Rofelos, qui est notre ami qui fait partie de la chaîne des joueurs du dimanche. Très bon jeu avec des mécaniques qui sont très particulières, singulières, dans le sens où elles n'empruntent pas à d'autres TCG qu'on connaît déjà. Il y a vraiment une nouvelle vibe, une nouvelle sensation qui colle bien au flavor du football. C'est bien pensé, c'est amusant, il y a une bonne rejouabilité. Ça va pas tarder à sortir, j'ai pas la date exacte, mais par contre, vous pouvez déjà aller sur le site, regarder un peu à quoi ressemblent les cartes, découvrir comment on joue au jeu et surtout créer vos premiers decks. Vous pouvez enfin deck builder, le deck builder est disponible. Exact, donc vous avez accès à toutes les cartes de la première extension. Yep. Et en plus, je peux vous le dire, j'ai scrollé un petit peu le site à droite à gauche, il est extrêmement bien fait. Bravo, parce que c'est très beau, c'est propre, c'est fluide, il y a toutes les fonctions. Juste, je ne sais pas si le late pledge est terminé ou pas, mais quand vous cliquez sur le Kickstart, là, le GameFound, la page n'est plus disponible. Donc j'imagine que c'est passé. Ça doit être fini, et si jamais c'est pas fini et que vous voulez encore pledge, allez directement sur le site GameFound, ce sera plus simple. Mais hormis ça, sinon, hyper fluide. Yep. Vraiment très joli, très cool. Il y a beaucoup de TCG qui n'ont pas ça au lancement, voire qui n'ont toujours pas ça. Non. Donc, exactement. Un bon deck builder, il y a des TCG qui n'ont pas ça au lancement. Mais on vous reparlera de toute façon de Hera prochainement, ne serait-ce que quand on vous fera un petit affrontement, un petit match, parce qu'on sait jouer au jeu et c'est possible que ça arrive sur la chaîne. Et le jeu sait se jouer de nous. Un de ces quatre. Ah, et écoute, moi le jeu c'est joué de moi. Hein. J'ai joué à la passe à 10, Joga Bonita, j'étais le Brésil et j'ai tiré à côté. Donc, est-ce que tu as mis les mains comme ça derrière la tête en souriant? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Classique. Je me suis auto-meulé tellement je faisais de la belle magie et j'ai perdu. Il se passe quoi quand on n'a plus de cartes? Bah tu perds. Ah merde, Mais j'ai plus là. Mais j'aurais pu gagner du coup. Oui. Petite initiative d'initiation à Star Wars ensuite. Oui, très rapidement. Non, pas de vous le savez, je suis un fan inconditionnel de Star Wars Unlimited. Un mordu de vaisseau. Un mordu de vaisseau. Un dingue de sabre. C'est très vrai en plus. J'adore les vaisseaux et les sabres. J'adore les vaisseaux. J'adore ce jeu, Star Wars Unlimited, qui pour moi fait partie des meilleurs TCG émergents. Je les appelle les TCG émergents parce que c'est les nouveaux TCG qui arrivent depuis l'époque post-Covid. Qui a maintenant bientôt 3 ans. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est dans toute la vibe, l'Orcana, One Piece. Post-2020. Voilà, post-2020. D'ailleurs, TCG émergent ou pas, Fab? Non, je trouve pour moi, il a gagné sa place. TCG émergé. En fait, il est arrivé avant que ça soit la mode de sortir un TCG. Ouais. Donc, tu vois, il est arrivé dans une période où il était le seul à... Ah, putain, il y a un gars qui arrive là. Oui, il s'est dit, tiens, je vais y aller maintenant, et il s'est trouvé qu'il a choisi un moment, mais parfait, quoi. Sweet spot, et un bon jeu. Voilà, et c'est un super jeu, donc il a marché comme ça. Donc moi, je le mets pas trop dans les émergents, mais il est un peu dans cette vibe de TCG récent. Bref, tout ça pour dire que j'adore Star Wars. La communauté locale sur Toulon, elle est cool. Moi, je vais jouer en local dans une boutique qui s'appelle Tactical Squad, avec des copains qui regarderont peut-être ou pas ce podcast que je salue. Et en fait, on a envie de pouvoir un peu ouvrir, entre guillemets, Star Wars à plus de personnes. Venez jouer, bon sang. D'agrandir notre cercle de jeu. C'est pas le jeu qui a le plus de joueurs actifs sur Toulon. Et donc, les copains du local se sont dit, on va faire une initiation. Ça se passera le 20 juin à la boutique de Tactical Squad à la Garde. Je vous mettrai tous les liens, évidemment, en description pour vous inscrire. C'est très simple. Vous venez, vous achetez votre deck préconstruit. Les gens sur place vous apprennent à jouer au jeu. Vous faites derrière un tournoi, vous avez des lots à gagner et vous repartez avec votre deck et des cadeaux. Simple, efficace. Si ça vous a pas plu, carré dans l'axe. Vous avez payé pour une bonne journée TCG. Si jamais ça vous a plu, derrière vous revenez jouer et on passe des bons moments. Donc voilà, n'hésitez pas. Si jamais en tout cas vous faites partie des enthousiastes de ce podcast, des joueurs un peu multi-TCG et vous êtes toujours dit putain j'aimerais bien tester Star Wars Unlimited mais je sais pas où et avec qui le faire, et que vous êtes dans l'aire toulonnaise, dans la région du Var, le 20 juin, c'est pour vous. C'est quand c'est à quelle heure, pardon? J'ai pas l'info, mais ça doit être dans les liens que je vais quand vous... Quand la boutique ouvre, je suppose. Je sais pas si... J'imagine 14h, mais je suis pas sûr. Ça doit être l'après-midi, ouais. J'imagine 14h, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit le matin, parce que sinon, il faudrait couper avec un repas. C'est un peu... Je pense que 14h, c'est bien. Mais je crois que la boutique, elle ouvre déjà passé midi, un truc comme ça. Ça va être début d'après même. Je ne sais pas. Donc ouais, trop bien l'initiative, bravo de mettre ça en place. Dynamisons, c'est les copains du local, c'est pas moi qui le fais, je rends à César ce qui est à César, c'est le local Tactical Squad et les copains de la commu, mais je suis très heureux de m'en faire le relais. Très très bien. Et venez jouer avec moi, bordel, si vous aimez le jeu, on joue comme ça. Bon sang. Les jeudis soirs. C'est vrai. Là, j'aurais pu parler un petit peu aussi du Popper d'essai dans le précédent podcast qui marche pas trop mal dans les environs de Toulon, mais qui peine un peu ailleurs, et du coup, il faut dynamiser un peu le truc. Venez à Toulon. Venez à Toulon. Ce sera dans 2 semaines, je ferai un petit segment. L'Orcana, bien le cast Bien le cast. Bien le cast ou quoi? Ça dit quoi l'Infinity? Allez, je te dis tout.
J'ai un petit remerciement de Okaya. Je lirai ton message après coup parce que malheureusement, il y a trop long pour que je le lise en direct. Et en mais, plus, il en envoie 2. mais ah ouais, là, mais merci en tout cas pour tes premiers mots. Merci Val pour ce retour du PQ, ça me fait plaisir. Oh, le PQ. C'est vrai que le PQ est revenu grâce à Val. Exactement, le retour du Planetary Qualifier. C'est vrai que PQ, ça peut porter à oui. confusion. Ça dit quoi l'Infinity? Déjà, première chose, sur la ligne de départ, jour 1, 560 joueurs, jour 2, 1200 joueurs. Il y a un monde où tu faisais qu'un seul jour. C'est-à-dire que avant les Disney Lorcana Challenge, donc les plus gros tournois sans qualification, enfin juste des Open organisés directement par Lorcana, c'était 2000 et quelques joueurs. Et en fait, à cause du monde, à cause des soucis sur les sites pour acheter des places, les bugs et tout, il y avait toujours des gens qui n'avaient pas leur place, qui étaient déçus et tout. Ils se sont dit, bon, ok, 2026, on va ouvrir à partir de... C'était pas le premier tournoi, mais quasiment. Donc ça devait être vers février ou... Ouais, c'était février, c'est ça. Plus de places pour les gens. Ouais. Donc 4000 joueurs. Ouais. Et on fait un jour à 2000, un jour à 2000, le dimanche finale des 2 tournois, into la grande finale où on a le gagnant du Le gagnant de chaque tournoi qui s'affronte. Donc en fait, c'est 2 DLC en un, sauf que plutôt que de donner les récompenses de 2 DLC aux 2 vainqueurs, on va quand même les faire s'affronter pour donner qu'une seule récompense au vainqueur. C'est comme si tu avais gagné Smart. le tournoi de 4000 joueurs, mais c'est vrai que ça peut être un peu déceptif pour celui qui a gagné son DLC, on va dire. Bah, celui qui a gagné 2000, celui qui a gagné 4000, ils ont le même lot. Bref, Exactement. à part ça, je veux dire, c'était bien comme il y a plus de place, plus de gens peuvent jouer et tout. En fait, les précédents étaient quasiment remplis. L'idée, elle est débattable de base, mais en tout cas, quand les deux sont remplis à 2000 joueurs, allez, on va dire que c'est OK. Oui. Là, le problème, ça ne pas rempli. C'est que ça ne s'est pas rempli du tout. C'est-à-dire que même s'ils avaient fait qu'un seul jour, ça n'était toujours pas rempli. Donc il y a 1760 joueurs, sachant que ces chiffres-là, je ne sais pas si ils prennent en compte les no-show, parce que... Les no-show, c'est 498 le jour 1, place assise disponible. Et 1200, pareil, place assise dispo. Ok, d'accord. Normalement, parce que qu'on disait 560 attendus le jour 1 et c'était 498 sur place. Ok, parce que justement, les stats que j'ai pris, c'est sur le report du top, on va dire, des top decks. Ouais. Et du coup, ils prenaient en compte le nombre de joueurs total inscrits, je suppose. Okay. Donc ça veut dire que c'était moins que ça. C'est pas loin des 1600 au global. Ouais. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu ouvres les inscriptions sur 2 jours, qu'importe que les 2 tournois se remplissent pas, tu peux pas d'un coup invalider ceux qui sont inscrits vendredi. T'es un peu obligé de jouer le tournoi comme ça, sachant que, quand même, on va quand même rendre un peu à César ce qui est à César, c'est bien de faire des Open à 500 joueurs et à 1200 joueurs. Ça reste des résultats que certains jeux peinent à avoir. Quand tu fais 2000, 2000, 2000, 4000, 4000... Et que tu fais 500 à 1200. Exactement. Cela dit, ça ne traduit pas un manque de hype de Lorcana, loin de là. Si ça avait été encore construit le format classique, je pense que ça serait rempli normalement et que ça va continuer à se remplir normalement. Il se trouve que ce tournoi-là était le premier dans un autre format qui est l'Infinity. L'Infinity, c'est le format qui ne rotationne pas, celui dans lequel vous pouvez jouer toutes vos cartes depuis le début du jeu. Ainsi, quand il y a la rotation qui est arrivée au 7-9, certaines cartes des premiers sets n'étaient plus jouables et on peut continuer à les jouer justement dans le format Infinity. Le problème d'après moi, c'est que pour l'instant, l'Infinity n'a pas trop de buzz. Et je trouve que c'est normal. C'était le premier plus gros tournoi, on va dire, depuis que le format a été créé. Donc déjà, comme l'Infinity pour l'instant est hyper récent, je trouve que le format ne se différencie pas assez du corps construit pour intéresser les gens. Et pourtant, ils avaient déjà choisi la date de façon maligne, parce que quand les DLC ont été annoncés, c'était un des DLC les plus lointains, on va dire, qui était prévu avec justement ce format-là. Ça ne change pas qu'il y a toujours pas le 7, 5, 6, 7, 8 qui sont sortis. Ouais. Déjà, l'Infinity va commencer à ressembler à autre chose par rapport au corps construit quand il y aura eu la deuxième rotation. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le format Infinity est un format qui va juste se bonifier avec le temps. Un peu comme dans tous les autres jeux, je pense qu'on aura des experts de l'Infinity et des experts du corps construit. Et il y a même un monde où chacun ne joue que dans un seul des formats. Mais comme là, les deux formats sont trop proches et se ressemblent trop, il y a peu d'intérêt pour l'instant à faire de l'Infinity. Mais plus ça va avancer et plus il aura sa propre identité, ses propres joies. Et du coup, j'imagine son propre succès. Mais c'est vrai que de prime abord, avant de participer, avant de voir ce tournoi-là, avant de voir le DLC Dortmund, tu peux te dire, moi j'ai pas trop envie de faire de l'Infinity pour l'instant, je fais du corps construit, ce qui explique ces représentations de base. Par contre, après coup, moi qui l'ai casté, vous qui l'avez regardé en tant que spectateur et ceux qui l'ont joué, mais je trouve que c'était une belle surprise quand bien on n'en attendait pas grand-chose. Moi, j'ai regardé quelques games, je suis venu un peu en spectateur fantôme et effectivement, j'ai vu souvent des decks différents. Bon, ça, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai pas vu toutes les games. Assez varié, non, mais vraiment pour le coup, relativement varié. Plus ton format est profond et plus la représentation des decks est variée. Il se passait des trucs cool, ça ressemblait pas à ce que je pensais. Enfin, c'était plus varié que ce que je pensais. Ouais.
Et même dans la résolution des games, je pensais que ce serait plutôt un peu écrasant en fonction de certains decks. Et suivant les match-ups, ça se répondait et tout, c'était assez agréable, Non, je dois dire. des stats que j'ai, mais je voulais y venir un peu plus tard. On a toujours le même problème qui sont encore construits en Infinity. Please Ravensburger, regardez ce qui se passe avec Dog. Ouais. Mais Mais ils font pas, en fait, ils ne font pas de R&D, de design et tout pour l'environnement compétitif. ouais, Donc en fait, pourquoi mettre les mains dedans? tu peux voir que ton deck il a 56% de win rate en Infinity alors que c'est un deck de corps construit. Alors, je sais Oui. pas si des gens sont capables de le voir, tu peux le voir. Ouais, ouais. Bref, encore construit, de toute façon, la carte va partir avec la rotation dans quelques mois, donc il n'y a pas trop d'intérêt de bouger maintenant. En Infinity, peut-être que les gens vont réussir à s'adapter, mais ça reste quand même le deck qui a le meilleur win rate et qui est le plus représenté sur la ligne de départ, Ouais. alors qu'il a seulement réponse en cartes différentes de ce qu'on fait encore construit, quoi. Ouais. Ce qui est un peu dommage. Mais sinon, pour le reste, c'était hyper cool. La prod nous a mis beaucoup de decks exotiques, notamment en début de tournoi. Ouais. On a vu beaucoup de decks rouge action qui font fonctionner Lilo, que j'adore. Mhm. Euh, J'ai vu une partie où je suis arrivé au moment où il y avait plein de lilos Ouais, sur le board. bien. Ça avait l'air bien stylé. Trop bien, trop bien. Donc non, c'était cool, c'était amusant. Je trouve qu'il y a un énorme impact du 7-12 en Infinity, étonnamment. Il y a beaucoup de cartes qui sont Oui, rentrées dans le j'ai format ouï dire, ouais. dans l'Infinity, donc c'est cool, notamment Elinor, bon, qui est rentré aussi dans le corps construit dans les decks Dog, mais qui franchement fait un vrai job. Elinor, c'est Elinor, c'est la mère de Mérida, c'est un 3-4 non ancrable pour 4, ouais. et si tu as 3 personnages tapés à la fin du tour, tu draw un, tu gagnes un lore, et tu mets un dégât où tu veux. Ah oui, je vois, ouais. Ok, c'est marrant que ça aille jusqu'à l'infinity, ça. Et en fait, c'est un 3-4 pour 4 qui fait draw un de l'or tous les tours sans avoir besoin de s'engager. Ouais, ouais, Que c'est hyper simple en fait d'avoir tes personnages exertes à la fin du tour. ouais. Ok, ouais. Ouais, stylé. Ça va plus J'aurais que jamais dans... dit que ça allait jusque-là. C'est x4 dans n'importe quel deck Dog. Parce que je voyais des decklist qui s'appelaient Dog Elinor, et j'ai pas, connaissant un peu les decklists de Dog, j'ai pas cliqué, mais. Je donnais pas de buzz à cette carte-là non plus, mais Ok. en application, c'est vrai que c'est juste trop bien, quoi. Ok, cool. C'est juste très très fort. Tu peux mettre donc du coup le top 8 Ouais. du jour 1 sur 560 joueurs. Ceci. Vous allez voir que c'est le deck violet-vert qui l'emporte à la fin, piloté par C'est ouf, hein. Alessandro. Ils étaient très très peu. Pas du tout attendu. Un deck qui fait la part belle à l'agression, à Diablo et à la protection de tes Diablos et de ton board, Ouais. notamment avec des forts. Il y a une très bonne carte de Ouais, scellé. Fort de neige. Exactement, le fort de neige, mais en fait ça te rend 6 ou proof, ça te rend bagarre proof, ça te permet de prendre Ah des ouais. super trades, ça te permet à toutes Ça invalide toutes les toutes les interactions quasiment. Exactement, donc c'est vraiment très très bien. Et la particularité de cette liste du gagnant en dit long sur Dog, il a 2 UTS main deck, alors qu'il joue violet, vert, aggro. Ah ouais, il a besoin genre absolument de. Et en fait, c'est vrai que c'est très simple, alors qu'à Nat Chanté, t'as toujours plein de personnages. Ouais. Bah Donc, oui, surtout le petit personnage, la petite value que tu fais avant qu'il y ait une Vrask clean. Pourtant, il a pas de chanteur. Hein. Mm. Juste flat, il chante avec un Diablo. En Ouais. fait, t'as un Diablo, une Elsa, tu chantes UTS. Ouais. Donc c'était le smart move de sa part, c'était assez inattendu et ça lui a plutôt bien réussi. Bien Et joué. vous voyez que sinon il y a des decks bleu-rouge et des decks dog. Mhm. Et sur le deuxième jour, donc sur 1200 joueurs, vous avez le top, pareil, énormément de dog, mais c'est Amber Steel qui va au bout. Ouais. Deck que je trouve trop cool, ça ressemble Ouais, beaucoup moins au on est Amber bref. Steel qu'on avait encore construit avant la rotation. C'est vraiment devenu un deck mid-range avec une capacité à ramper avec un coup des mutis, Mm. qui joue des beasts, des Namahari, qui joue plein de drop 5, qui tiennent Ah, c'est bien le marrant, board. ouais. Ça joue plus du tout ce rêve bleu parce que t'as pas la capacité à redégueuler ta main à la Ouais. fin. Je trouve le Mais deck, si t'as moins de petits chanteurs, ouais. trouve le deck. Et ça joue tous les chanteurs du jeu. Hein. Par contre, tes drop 1, Mm. c'est Cendrillon. Tes drop 2, c'est Vanessa Ursula, Troubadour. Tes drop 3, c'est Ariel. Ah ouais, donc tu pourrais en fait jouer sur Rêve Bleu et. C'est full. En fait, non, c'est que comme tu pioches Bah, tu moins de pioches chansons. des beasts et des Namahari. Voilà, quoi. tu pioches des personnages, tu peux pas. Ouais, d'accord. Exactement. C'est le manque de chansons, pas le manque de Et puis chanteurs. surtout, tu redonnes pas de value à ton oppo. C'est Ouais, ça ouais. qui est trop bien. Donc, Et c'est vrai que j'en avais pas vu caster, je me suis dit, putain, quand même, zéro c'est sur fou, Rêve quoi. Bleu, il n'y a pas Et une liste qui les joue. Et c'est dingue, hein. j'ai kiffé la vibe de ce deck-là. Donc, c'est lui qui va au bout dans les Mhm. mains de Alex, qui affrontera du coup en finale le joueur de vert-violet, qui est plutôt un match-up en la faveur d'Amber Steel. Et pourtant, il a perdu Ouais. cette finale. BO5 en plus. Il a perdu le BO5. Chaque Mais- joueur a gagné sur le play. 3-2, non? Chaque joueur a gagné sur le play. Ça me rappelle un tournoi, je sais plus lequel c'était, je crois que c'était un tournoi de 4000 joueurs où il y avait un meilleur de dog et chaque personne a gagné sur le play. Et c'était un peu, Encore. voilà, encore une fois, shit happen, ça veut pas forcément dire que c'est tout le temps représentatif de l'Orcana, vous pouvez gagner sur la draw, mais c'était un peu frustrant de voir que quand tu commences, t'es quand même bien avantagé. Et Un petit défaut que le jeu peut corriger, il commence avec les outsiders, hein. Quand tu commences pas, tu peux jouer ta carte Ouais, pour un et tout. gentiment.
C'est fine, en tout cas c'est un début de réponse que je trouve assez élégant. Mhm. J'ai trouvé que Diablo était vraiment la star de l'Infinity, on l'a vu à toutes les Ok. sauces. Diablo en rouge-vert action, ça marche trop bien. Diablo juste en rouge-vert song, en rouge-gris song. Mhm. Tu prends Amber Steel, t'enlèves le Vert jaune, gris. tu mets Diablo, tu chantes les mêmes chansons Ouais. et ça marche trop bien. Ok. Genre le deck est trop sweet, trop fort. Tu joues Diablo dans lui il joue carrément vert violet. On savait même pas que c'était bien en Infinity Ok, ouais. et ça marche trop bien. Et c'est vrai que Diablo, si tu arrives un tant soit peu à le protéger, que ça soit du board avec le Diablo gris qui te protège des trades, ou que ça soit des interactions avec un fort, Mhm. bon, la carte elle carry juste le format, parce que quand l'oppo il fait clochard, Ouais. tu pioches 1000. Quand violet il essaye de piocher, tu pioches 1000. Quand ton oppo bleu il fait des pop cycles, tu pioches 1000. Je trouvais qu'une des bonnes réponses de ce format c'était Diablo. Ouais, donc si en plus tu as beaucoup de mal à gérer et que t'as pas la gestion, tu Ouais. dois piocher pour essayer de la trouver, du coup tu fais la value, un J'ai peu comme j'ai- chez j'ai Oldred à trouvé que l'époque. c'était une bonne police du format, en vrai. Mhm. Donc Ouais, ça a l'air d'avoir cette tête-là, ouais. Je suis d'accord. Donc, post-tournoi, eh ben, je dirais que l'Infinity, c'était... Ah, je vais le dire, je vais avoir peut-être une tech que les gens entendront peut-être pas et c'est pas grave. On a beaucoup casté de corps construits récemment depuis la Ouais. rotation. Le format est beaucoup moins intéressant et les games sont moins cool qu'en Infinity. En fait, je le dis, les premières années de l'Orcana Ouais. avaient un gameplay, je trouve, plus intéressant, la boucle Boons, Amber Steel et tout. Ouais, je ne fais que le dire. Hein. Je trouve que l'Infinity, pour l'instant, est plus cool que ce qu'on a encore construit. parce C'est que le voué à 7-4, évidemment évoluer, tu vois, mais... En fait, là, avec la prochaine rotation, je pense qu'on aura une vraie différence entre Infinity et corps construit. Ouais. Ça veut pas dire que ce sera plus intéressant le corps construit, mais en tout cas, ce sera très différent. Ça pourra. Il y a beaucoup de cartes qui vont Mais là, jarter. depuis le 7-9, on a un peu les mêmes vibes. Ouais. En fait, c'est genre, on fait avec les cartes, les bonnes cartes qui nous restent, mais pas avec les nouvelles bonnes cartes. Mm. Donc, parce qu'il n'y avait pas assez de nouvelles bonnes cartes. Donc ouais, je te crois tout à fait et je partage ça en tout cas du peu que j'ai vu. J'ai dû voir ouais, 5-6 games dans le week-end en tout. Ça m'a plus plu que ce qu'on voit. Et en même temps, ça m'a plus plu parce que ça fait depuis septembre que le corps construit ne bouge quasiment jamais. Oui, voilà, c'était au regard du corps Je- construit qui nous plaît un peu moins en ce moment. Voilà. Genre, je parlais récemment avec un aficionado de l'Orcana qui kiffe ça et tout. Il me dit là au 7-12, je ne joue pas au jeu quoi. Et pourtant, J'attends la rotation ce qui est 7-13. triste, Ça fait 9 mois que je joue au même jeu. on va avoir ce week-end avec le CCQ en Angers. Mhm. Il y a de grandes chances que le 7-12 ait beaucoup plus d'impact que le 7-11 et 10. Ouais. Parce qu'il y a toutes les Non, le dynamiques. 7-10, il y a eu Mais- beaucoup d'impact justement. Enfin, Oui. ça a renforcé le deck, mais ça n'a pas changé. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas changé le méta, Ouais. mais il y a eu beaucoup d'impact sur la qualité des cartes au global. 7-11, par contre, 7-11, vide. c'est plutôt timide. Là, 7-12, en vrai, il y a des vrais archétypaux, donc de nouveaux decks créés de toutes pièces avec le 7, Mhm. notamment les bases jouées et tout. Donc ça me rend un peu plus curieux qu'à l'accoutumée. Oui. On verra, je ne sais pas. On verra. Dale, d'ailleurs, très bonne carte d'Infinity, autant Oui, que de corps construit, évidemment. Ça permet de. Bah, C'est un jeu, Prendre des l'Orcana, gros trades. qui préfère des cartes qui ont plus d'endurance, un peu comme un Magic, que de force au global. Ouais. Du coup, quand Dale il dit bon, bah maintenant, j'ai juste les meilleures stats sur le board. Enfin, toutes tes bêtes, c'est les meilleures bêtes du board, et surtout si t'es en mirror. Putain, tu vois les cleans que ça prend. Des fois, le gars, il faisait Ouais. juste 4 mana de Dale. Le trade de board que ça fait, Eh ouais. c'est monumental, quoi. Ouais, Donc, c'est sûr. donc j'ai kiffé, en vrai, caster l'Infinity. Ça m'a même donné envie de mettre des games en Infinity premier degré, quoi. Il y a Mhm. plein de decks où je me dis, putain, ça a l'air trop bien, quoi. Ah ouais. Le Il vert y a pas gris, beaucoup d'events près de chez nous. vert gris Diablo, Green Steel Song, là, ça a trop une bonne tête. Tous les decks actions avec des Lilo, là, et des Olaf, ça a l'air trop cool aussi. Mhm. Donc, en fait, l'événement n'a pas été un succès au vu de la fréquentation. Ouais. Mais je pense que les gens sortent de cet événement en mode c'était Et- cool l'Infinity. En termes de viewers, j'ai l'impression aussi que c'était dur. J'ai vu les chiffres en passant du stream Ophi et du stream Ça faisait français. moins que. Nous, justement, je demandais à Roman si ça faisait moins que le corps construit. Elle m'a dit que non, c'était le même chiffre. Ah ouais? Ouais, on Parce que était quand à je suis 400, passé- 500 sur le Ah le ouais dimanche, ouais. Ah ok, parce qu'à chaque fois que je suis passé, vous étiez à 200, 250 max. Sur le dimanche, on était à 450 de moyenne. Ah, le dimanche, j'ai peut-être moins fait gaffe, ouais. Sachant par que contre, nous, la chaîne quand, Ophi, elle quand on galérait caste aussi, hein. sur nos chaînes, on fait plus de vues. Hein. Ouais. Faut prendre en compte les castes Ravensburger. Oui, je prends en compte. Non, mais là, c'était sur la chaîne. Sur la chaîne Ravensburger, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. La chaîne officielle, j'ai vu, ils ont peiné. Le dimanche, du coup, j'ai pas trop vu, mais ils ont peiné à dépasser les 1000 viewers, quoi. Ah, là, Mondial. ils étaient à. Oui, ils étaient plus. Hein. Peut-être 2 ou 3 000 dimanche. Ah oui, quand même. Donc, c'est le vendredi et samedi où vraiment les gens n'ont Mais pas regardé. Je pense que le voulez vendredi, voir les que les stats phases finales. étaient exécrables parce que t'es juste en journée en semaine. Ouais, mais samedi aussi, je t'ai dit, j'étais un peu chez moi, je faisais des trucs. que je J'ai voyais. questionné ça et le retour, c'était que ça allait. Ça allait, ok. Ouais.
Donc, mais en tout cas, c'est sûr que ça corrobore un point, c'est que les gens y allaient pas forcément plein d'entrain dans l'Infinity, quoi. Oui. C'est possible que les stats soient pas à la hauteur du résultat et que peut-être justement le tournoi est une bonne surprise. Peut-être. Je me souviens plus, moi, des stats qu'on faisait sur un Karst Ravensburger encore construit. Bah, je pense que c'est. T'as fait Ghent récemment. Au pic, c'était plus proche de ce que vous avez fait dimanche, mais ne serait-ce que le samedi. Après le vendredi, il y a moins de monde, c'est normal, Ok, d'accord. semaine et tout, mais le samedi, normalement, c'est quand même assez populaire, et là, j'ai l'impression que c'était en deçà, quoi. Ok. Et pour finir sur l'Orcana, regardez-moi ça. Gros big up à Thierry. Regardez-moi ça, ça fait pas plaisir, notre, ça. Joueur multi-TCG finalement Oui. maintenant préféré, qui remporte son Mickey doré en faisant top 8. On l'a vu perdre son top 8. Je me demandais si c'était casté, ouais. En fait, c'est simple, dès qu'on avait un Français en table, il perdait. Trop bien. Voilà. Un plaisir, quoi. Donc, non, Thierry a perdu contre. Ah, c'était quoi qu'il affrontait Amber Steel, je crois. Il jouait de Dog, Ouais, il jouait Dog. Thierry, et il était samedi ou dimanche Samedi ou vendredi. Tu me poses une colle. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, dans tous les cas, vous l'avez vu dimanche. On l'a vu dimanche, nous, pour son top 8. Mais je me demandais auquel il a participé, parce que Matek, c'était le vendredi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent venir. Donc, tu as plus de tryharders, je pense, qui viennent le vendredi. Ouais. Alors que le samedi, c'est plus simple pour les gens de venir. Donc, tu as un peu plus le tout venant. Exactement. Nous, c'est ce qu'on disait. En gros, la vérité du truc, c'est plus simple de se qualifier le vendredi parce que tu as besoin de faire moins de points pour accéder au top 32. Vu que. Ah ouais, c'était pas 18 points clean pour faire jour 2. Mais après, tu as 4 rondes de plus. Par exemple, c'est ça. Ah oui. Quand tu étais au jour 2 du jour 1, il y avait 70 représentants pour 32 places. Donc, tu avais le droit à plus du jour 1. Ouais, d'accord. En fait, en gros, quand tu viens le vendredi, tu as le droit au moins une défaite de plus que quand tu viens le samedi. Vu la différence du nombre de joueurs. Exactement. Donc, c'est hyper permissif de t'inscrire le vendredi, à tel point que des gens ont décalé du samedi au vendredi pour ces raisons-là. Par contre, tous les gros grinders, les joueurs pros qui sont au courant de cette tech-là, ils viennent le vendredi. Ils étaient là le vendredi. Donc, il y avait plus de tout venant. Plus dur à gagner, mais tu as le droit à une défaite de plus. Exactement. La densité de bons joueurs était supérieure le vendredi, mais tu avais le droit à une défaite de plus. Choisissez votre combat. Je ne sais pas quelle était la meilleure option. Pour moi, je pense que c'était le vendredi la meilleure option, quoi qu'il. Ouais. Team bagarre. Team bagarre. Team bagarre, on y va. Le retour. Le retour d'Alterd, le saviez-vous ? En vrai, ceux qui avaient écouté nos différents podcasts, vous le saviez, que ça allait revenir. Attention, on n'est pas sur un retour de l'éditeur relance le jeu, c'est reparti. Non, on va tout vous dire. C'est la communauté qui reprend, comme on l'avait un peu dit, les rênes et qui, du coup, en collaboration avec BGA, si je dis pas de bêtises. Ah oui, avec BGA et surtout avec Equinox, qui a travaillé à choisir, entre guillemets, les meilleurs acteurs, la meilleure manière de transmettre Altered à la communauté. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des fans custom, entre guillemets, enfin qui custom un peu le retour d'Altered dans leur coin. C'est vraiment un travail conjoint de BGA, de ceux qui reprennent Altered, et de Equinox aussi, qui a transféré toutes les possibilités pour que le retour se passe dans les meilleures conditions. Tout à fait. Trop bien. Du coup, tu veux nous expliquer ce qu'est Altered Reunion ? Ouais, alors c'est simple. J'ai la personne qui s'occupe de ça, qui m'a contacté, qui m'a donné plein d'infos. Petit visu, pas encore ? On a un visu sur le site. En gros, voilà, vous pouvez vous connecter sur Altered Reunion. Vous aurez qu'à créer votre compte. Vous allez pouvoir naviguer, récupérer et avoir toutes les mêmes features que ce que vous aviez à l'époque sur le site d'Altered. Ce site va vous permettre d'avoir accès au deck builder et à l'import sur BGA. Mais globalement, je vous fais toute l'explication qui m'a été envoyée. Depuis le 20 mai, Altered Reunion a pris la gestion du jeu sur BGA. Donc le site altered.re, on vous mettra évidemment le lien en description, est en ligne. Vous vous connectez désormais avec un compte Reunion. Vous pouvez importer vos decks et deck builder dans l'écosystème communautaire sans avoir besoin de posséder n'importe quelle carte. Donc maintenant, Altered, gratuit. Tout le monde peut jouer. Toutes les cartes sont disponibles pour tout le monde. Trop bien. Ça, c'est génial. Il y a d'ailleurs, au passage, je le cite, un grand concours de starter deck pour proposer une decklist par héros. Il y a 27 héros au total, utilisables pour les nouveaux joueurs sur BGA. Donc en gros, l'idée, c'est de designer les meilleurs starter decks des 27 héros. Ok, donc compétitif, mais pas trop complexe non plus. Moi, je pour pense. Chaque héros. Et ensuite, si tu veux la version ultime, après tu taffes. Après, tu fais ta life. Mais l'idée, c'est que quelqu'un qui arrive sur ce jeu puisse partir avec le héros qu'il veut sans avoir besoin de chercher une decklist sur le net. Trop bien. Hyper smart. Trop bien. Depuis la fermeture d'Altered, ils ont défini 4 nouveaux formats qui seront disponibles. Ouais, c'est large. Hein. C'est large et tu vas voir qu'il y en a encore d'autres. Non, il n'y a pas 5-7, il y en a 6 du coup. 5-7 et un 6e qui a été droppé. Ouais, c'est ça. 4 formats disponibles. Standard no unique, c'est le format Arena.
donc sur Board Game Arena, Mhm. et compétitif du jeu. C'est le format qui sera le plus mis en avant et qui est le format Ok. officiel. Trop bien. Donc, sans les uniques, moi je trouve ça plutôt très bien aussi. Ouais. Il y a un deuxième format qui s'appellera le standard all unique, accès temporaire L'inverse. à toutes les uniques. Mhm. Et donc ça, toutes les uniques, je ne sais pas comment ça va se passer. La base de données doit être Ça doit être monumentale. huge, ouais. Bah après, tu fais par mots-clés, quoi. Tu regardes pas toutes les uniques, tu tapes un truc. C'est ça. Il y aura du singleton no unique, donc un mode singleton sans unique. Ça, c'est vrai qu'ils avaient commencé à le mettre en place altered avant Mhm. la fermeture. Oui. Donc tant qu'à faire, autant C'était reprendre déjà ce le cas, ouais, truc-là sur qui BGA. faisait grave à la communauté. Ouais. Il y aura le format sandbox, aucune limitation, idéal pour tester ou jouer des decks de draft et de scellé. Donc en gros, vous pourrez aussi continuer à faire du scellé et du draft sur Altered. En fait, globalement, à part le fait qu'il y ait de nouveaux sets qui sortent, Ouais. vous pouvez continuer à jouer Altered dans les mêmes conditions qu'avant. Et c'est fou, avec le même écosystème. Ouais, c'est dingue. Hein. Donc ça, c'est assez dingue. La communauté a voté fin mai pour 2 nouveaux formats qui arrivent prochainement sur BGA. Le Ok. Frontier, donc avec un pool de 30 000 uniques tirés aléatoirement qui tournent toutes les 6 et 8 semaines. Ok. Ça, c'est C'est- un peu plus stimulant, je trouve. Ça fait que le format se renouvelle un petit peu Exactement. régulièrement. Et le Simple Living Legend, c'est bien d'emprunter au meilleur. Toutes les uniques, dont des sets 2 à 5 sont légales, mais les plus dominantes se font progressivement bannir après chaque tournoi. Ok. Trop Jusqu'à marrant. ce qu'il n'en reste plus qu'une. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule unique. Donc ça que j'aime bien. Ces 2 formats remplaceront le standard all unique et passeront d'abord par une phase de test communautaire avant d'éventuellement devenir un nouveau format compétitif. Ok. Ils finalisent actuellement l'import des collections numériques pour que chacun retrouve ses uniques et ses versions alternatives. Mhm. Donc en fait, quand je te disais le standard all unique, je pense que c'est les uniques que tu avais à disposition avant la fermeture des... Ah oui. Mais du coup, standard all elles unique, sont c'est pas- dispo, mais pas pour toi. C'est pas toutes les uniques du jeu, c'est tes uniques à toi. Ok. Voilà. Ce qui me paraît plus normal en fait, en soi. Ouais, après, s'il n'y a plus de façon de les trade et tout, ça veut dire que tu es coincé avec tes uniques. Ouais, mais tu peux Si jouer tu dans le ouvres des format... boosters après, comment tu fais pour ajouter tes uniques, tu vois ce Je que pense veux que tu dois pouvoir rajouter tes uniques peux et le scan doit continuer à fonctionner. Je n'ai pas eu l'information, Ah, mais à mon peut-être. avis, vous devrez pouvoir trouver l'info. Mais normalement, ils gardent à peu près toutes les features d'avant. Donc je Ok. pense que si tu ouvres des boosters, tu peux compléter tes uniques. Je ne sais pas, mais je présuppose. Quoi. Ok. Euh, les communes, les rares exaltés, tout ce qui était disponible pour tout le monde. Voilà, si tu avais des cartes custom, des visuels et tout, tu conserves tout. Ils sont en train de vraiment prendre toute la base de données et la mettre sur le site Alter de Réunion. Ouais. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment pour ceux qui étaient fans du jeu, une manière de continuer à faire vivre ce jeu de manière communautaire, quand même encadré, régi par des gens qui essayent de faire les choses bien, mais à part la tristesse de ne pas avoir de nouveaux sets, si tu estimes que Altered est un super jeu fini, ce que beaucoup de gens pensent, Mhm. tu peux continuer à jouer à Altered dans les meilleures conditions. Ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper rare. Encore une fois, je Franchement, c'est salue, lourd. Hein. Bravo à la je communauté, salue bravo tout le monde. Altered et Equinox pour dire ok, on met pas seulement fin à notre jeu, on donne toutes les clés pour que le jeu continue à vivre. Quoi. Très belle fin qui n'en est pas une du coup. On sait pas jusqu'où ça va. Hein. Ouais, ouais. Il y a du compétitif, Je sais du qu'il jeu y en a, ligne. il y a des gens qui étaient chauds pour créer des sets. Ouais. Donc peut-être qu'on pourra avoir même une continuité du jeu par ce biais-là, quoi. Peut-être. Ne serait-ce qu'en vrai, si tu veux changer le jeu, mais toujours avec la même base de cartes actives, tu peux juste designer des nouveaux héros si tu arrives à les équilibrer. Et ça renouvelle beaucoup ton jeu déjà. Oui, sans avoir forcément- besoin de créer un pool de cartes. Voilà. Ça, je pense que c'est pas trop complexe à faire quand tu es en casu. Évidemment, quand tu crées un TCG et tout, c'est complexe, mais quand tu es en casu, tu as plus le droit à l'erreur, donc tu peux faire ça. Enfin, en casu, en non officiel. Oui, oui. Trop bien. Bah, franchement, bravo. Je sais pas quoi te dire. Hein. Bravo pour ce que tu as fait. Comme disait Zizou, extraordinaire que ça Bravo. continue de vivre comme ça. Bravo Kamel. Bravo, Kamel. Salut Alter, c'est Zizou. Non, mais je suis content parce que c'était une fin qui était hyper triste, globalement, la fin d'Altered. Et tu sens que la communauté avait vraiment à cœur de pouvoir. En fait, j'ai senti, et c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, que les gens n'étaient pas déçus que leur jeu s'arrête en mode ah, mes cartes sont plus utilisables et tout. Ils n'avaient pas ce côté négatif. Ils étaient déçus de putain, comment je vais continuer à y jouer. Ouais. Bah, Comme EFA. tu vas pouvoir. Bah, vas-y. Hein. Tu te rappelles ce que tu faisais avant? En mieux. Donc on continuera à vous tenir au courant des actualités d'Altered dès qu'on en a. Ouais, tout à fait, tout à fait. J'ai quelqu'un qui me spam. Est-ce qu'un transporteur peut m'appeler 4 fois d'affilée comme ça? Ceux qui sont vénères, ouais. Ouais. Ceux qui sont vénères, ils ne lâchent pas. Tu regardes la vidéo, transporteur. On est occupé, moi aussi j'en ai un. Mais je vais te faire activer une petite option, tu vas voir. Ah ouais? C'est extraordinaire. D'accord, ok. Il essaie une Euh, 5e fois, attends, parce que ça me... On attend. C'est bon, C'est bon, c'est bon. c'est bon, c'est bon. Il a dû avoir un accident, il a dû appeler au volant, tout va bien.
Il a dû comprendre qu'on est sur des horaires de boulot et peut-être que les gens ne peuvent pas répondre. Ouais. Putain, vous êtes pas chez vous là, le mercredi à 12h53? Eh ben non. Non. Et pourtant, on est souvent chez nous, parce qu'on travaille de chez nous. Oui, Mais là, en non. plus. En plus. OP16. OP16 arrive. Là, tu vas nous parler de ton moment préféré, c'est-à-dire ne pas savoir quel deck jouer pour un tournoi. Mais tu sais que c'est un moment que j'aime bien à la base. C'est juste que là, Quand tu peux trouver une solution, oui. voilà. Mais Ouais, en tout cas, le choix du deck est une des dynamiques que j'aime bien dans le TCG. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe déjà? OP16 arrive. OP16 arrive, ça va sortir vendredi. Donc aujourd'hui, au moment sur où YouTube, vous ouais. regardez cette vidéo sur YouTube. Le nom de l'extension, je ne l'ai plus. Et dans 2 jours, quand vous regardez ce podcast sur Twitch, le nom de l'extension en anglais, je crois que c'est Time of Battle. C'est autour de Marineford. Voilà. Mais J'ai plus le nom exact. Ouais. Il te rappelle encore? Il m'envoie un message avec une photo. Je peux? Vraiment, je vous fais partager ça en direct. Vas-y. Ah bah c'est une photo du colis, ouais. Ah putain, c'est pour toi en plus. Ah bah oui, bah tu peux lui répondre du coup. Alors attendez, on fait ça en direct, c'est hyper important. Mais c'est incroyable. Mais attends, il l'a livré chez toi? Non, je pense pas, mais il a mon numéro parce que c'est... Je Ah pense oui, putain. Asmodée et qu'ils ont mon numéro. Eh oui, c'est pour ça. Parce que moi aussi, il m'a appelé. Hein. Ah, d'accord. Donc il nous a appelé 6 fois. Ouais, c'est ça. Incroyable. Vraiment, ce qui se passe. Mais ce gars-là, il est extraordinaire. Et j'ai bien fait de regarder. Ouais. Normalement, c'est genre, il répond pas, nique sa mère. Quoi. Ouais. Je vais le mettre dans un vieux Je vais relais. juste le déposer dans un relais, ouais. Non, le gars, non, il fait lui, son il est là en taf. mode... je veux que tu aies ce colis. Mais après, nous, on veut avoir ce colis. On donc veut avoir c'est ce fine. colis. Et justement, dans ce colis, il y a certainement du Il y a OP16 certainement du OP16. qui arrivera en vidéo dimanche. Dimanche soir. Dimanche soir. Dimanche soir, petit unboxing. Ça va être sympa. J'espère ouvrir de très très belles cartes. Pourquoi je veux ouvrir de très belles cartes? Parce que il y Parce a, que ça fait plaisir. bien sûr, il y a le Regional Qualifier à Toulouse, Toulouse. le dernier week-end de juin. Je crois que c'est 26 et 27 juin. Alors, vu la proximité, il faudrait que tu sois sûr. Hein, parce qu'il faut Non, un mais hébergement, il faut y aller. Oui, c'est bon, j'ai l'hébergement, j'ai le train, mais Ok. j'ai plus exactement la date. Tu vas solo? J'y vais solo, ouais. J'espère croiser des enthousiastes Sur la ligne de départ, t'es seul, quoi. Je suis tout seul sur la ligne de départ, mais tu sais, je pense que sur le chemin, je me ferai des amis. Ah ben moi, c'est exactement comme ça que je fais mes voyages. Quand je pars pas avec toi, évidemment. Je trouve que c'est très bien aussi comme ça. Et puis au moins, quand tu veux rentrer dans ton hôtel, souffler et tout, il y a aussi ce côté. Qui est tranquille. Tu peux choisir les moments de convivialité et de Tout à fait. sociabilité que tu as. Petit groupe, quelqu'un commence à être moins fun que d'habitude, je pars. Vous ne Je me vais faites faire plus rire, je m'en vais. Mais ça, c'est les trentenaires. Quand Si- t'as 20 ans, tu veux partir en groupe. Quand t'as 30 ans, tu veux être seul et avoir des gens à rejoindre. Si je reste là, c'est que vous le méritez et que vous êtes cool. Catastrophique. Non, Non, en mais vrai, je vois ouais, le je- truc. j'ai pas. La journée, t'es pas seul et le soir, c'est Oui. bien soufflé et ça t'évite d'être embrigadé pour faire n'importe Oui. quoi. Mais quand bien même, attention, moi je suis un gars qui aime bien aussi les dynamiques de groupe. Je pourrais Mm. partir en groupe, c'est juste que là sur One Piece, en vrai, j'avais personne qui partait de Toulon. Donc, Bah oui, parce que je suis arrivé 40 minutes trop tard, donc j'avais pas de place. c'est vrai. Donc trop bien. C'est vrai, c'est vrai. Régional de Toulouse, ça arrive dans 2 semaines. C'est un nouveau format parce qu'il y a OP16 qui sort. Il faut savoir ce qu'on joue. La dynamique du choix du deck, c'est le plus important parce qu'il nous reste que 2 semaines. Donc il faut choisir un deck, mais il faut le faire rapidement parce qu'il faut avoir le temps de tester les decks. Et oui, 3 Et je semaines seulement. suis dans la merde. Alors, cela dit, j'ai mis quelques games, notamment sur le Simu, qui nous permet de tester OP16 depuis déjà 2 semaines. Donc je sais un peu ce que font les différents decks. Tu connais, tu coco. Mais je sais pas quel est le meilleur deck. Dans ma shortlist, j'ai 5 options. Je vais vous partager les 5 et Déjà, je vais c'est vous dire compliqué. pourquoi c'est une bonne option et pourquoi c'est une option de merde. Option 1. Pour les professionnels de One Piece, et je sais qu'il y en a qui nous regardent. Attends. Oui, Attends, c'est mais bon. ça arrive, GG. t'inquiète. Pour les professionnels de One Piece, c'est une bouteille à la mer. Un marin perdu dans l'océan. Le gars seul sur son navire qui est pile à équidistance de Brest et de Miami. Donc il n'y a vraiment pas de terre au à milieu, l'horizon. quoi. Ouais. Si vous avez des insights, si vous avez des données, si vous avez des teams de test et si vous savez quels decks sont meilleurs que d'autres, glissez dans mes DM. Je prends toutes les infos. Alors attention, je précise sa pensée. Oui. Et il n'a pas besoin de votre avis, il a besoin du bon avis. Oui, ah oui, attention. Moi, Parce que tout le monde a un avis en ce moment sur One Non, Piece, bien personne sûr. n'est d'accord. Moi, je veux un avis consensuel d'un gars qui a testé 100 games avec 8 joueurs qui corroborent son avis. Voilà. Si toi, tu as ta petite idée, moi aussi, j'ai ma petite idée. Si vous avez un avis basé sur le manga, par exemple, ça ne marchera pas. C'est hyper vrai. cool, Tu mais ça ne marchera Tu pas. fais bien de préciser que chaque avis, en tout cas la manière de créer l'avis, n'a pas la même valeur. Voilà. Voilà, exactement. Vous avez compris l'idée. Le problème, c'est qu'en faisant ce disclaimer, il y a plein de gens qui se disent ben, moi, je pense que j'ai un bon avis, mais il va peut-être. Ah, c'est peut-être de la merde en fait. Eh oui, tu vois.
Du coup, là c'est le disclaimer Mais qui non, fait que c'était t'as le bon aucun avis. avis à la Aïe, fin. aïe, aïe. Est-ce qu'on préfère trop d'avis ou pas assez d'avis? Je ne sais pas. Bref, mes 5 propals pour l'instant, c'est Nami. Pourquoi Nami? Parce que c'est un deck que je joue déjà depuis OP14, donc j'ai un peu Ah de... oui, ça fait un moment. J'ai un peu de data dessus, je sais déjà bien le jouer. Le problème, c'est que ce deck-là, certes, il est trop bien contre tout le reste du format. Si le format était en OP15, je me posais pas la question, je jouais Nami, c'était Pas de sûr. galère. Ouais, tes mauvais match-ups, c'est Lucie, les decks bleu-rouge au global, mais shit happen et tu peux t'en sortir. Ok. Le problème de Nami, c'est qu'il y a un nouveau prétendant qui arrive en OP16, c'est Teach. Je le montre. Teach, non, on en parle après. Ah, je le montre pas. Et Teach, Hop. c'est genre, je ne sais pas comment on gagne avec Nami. À tel point que la seule game que j'ai gagnée contre Teach sur le simulateur, mon oppo a mis tellement 1000 ans à jouer qu'il a perdu au timer. Fin. Ah oui. Mais il pouvait pas perdre cette game si on avait D'accord. plus de temps, quoi. Normalement, il aurait pas perdu. Je ne vois pas structurellement quelles sont les options pour battre Teach avec Nami. C'est un deck qui, quand il va en late game, il a une inévitabilité qui t'empêche structurellement de le tuer. Ah, tu peux plus Et passer. comme Nami est un midrange mou late game, tu fais tellement rien en early game qu'il n'y a pas de moyen où vous ne voyez pas votre late game tous les deux. Ouais, et il ouais. va juste te mettre des 12 000 bloqueurs et ne jamais te taper jusqu'à avoir une ligne qui te... juste Oh là là. inefficace, quoi. Le 15 de France. Et donc je me dis, ok, puisque Teach est le deck le plus attendu d'OP16, ok, certes, Nami, je bats tout le monde, mais si je bats pas Teach, il suffit que je prenne 3 Teach sur mon jour 1, et c'est ciao. Ah ouais. Donc T'as droit si- de défaite. Normalement, ouais. C'est structure classique, C'est 8 rondes. 10 rondes, il faut faire 10 8-2, ouais. Ah ouais, sur 2000 joueurs, top 64, c'est 10-2. Et 10-2, Ah, tu tu la les mérites ta partages. carte à des millions d'euros. Oui, exactement. Donc c'est très très dur. Ah ouais. Si quelqu'un a un plan fonctionnel dans Nami pour battre Teach, je prends, parce que là, du coup, c'est sûr que je prends ce deck-là. Ouais. Vous avez un plan? J'ai un plan. Deuxième option, Teach, le nouveau leader d'OP16. Ça, c'est un deck qui est vraiment fort, mais qui a besoin d'aller en late game. Donc forcément, il va bien écraser tout ce qui met un peu de temps à se développer, Nami et consorts. Mais par contre, il peut se faire tartiner très fort par les decks très aggro. Et oui. Et OP16 apporte 2 stratégies très offensives. Donc pareil, est-ce qu'on attend beaucoup d'anciens leaders tels que Nami et Enel, et dans ce cas-là, Teach est une super propale au format? Ou est-ce qu'on attend beaucoup de nouveaux leaders comme Luffy ou Yamato, dont je vais vous parler après, qui sont très aggro, et dans ce cas-là, Teach n'est pas un très très bon call. Sachant que c'est pas évident à jouer, que les mirrors doivent être exécrables, dans ma shortlist, c'est plutôt en 5e position. Ouais. C'est genre, si c'est pas le meilleur deck de très loin, ce sera pas Teach, quoi. En tout cas, c'est un très bon deck. Ouais. Flat, très très bon. Troisième option, on a l'ami Luffy de Impel Down. Pareil, nouveau deck d'OP16, agressif. Le jeune Luffy. On détape 2 dons par tour dès lors qu'on joue que des Impel Down, mais tout le deck est composé d'Impel Down. Ouais. Et les 2 dons que tu détapes, bah, ça te sert à bourrer ou avec ton leader, ou à bourrer avec tes crottes, sur lesquelles tu attaches des dons qui te permettent de taper un peu plus fort. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire énormément d'attaques rapidement en early game. Et typiquement, ça a détruit Teach. Donc, orientation de méta intéressante si c'est Teach les plus attendus. Inversement, Nami est un leader midrange mou capable d'aller en late game et passer en bas 7000 sur la défense, ce qui invalide des stratégies très offensives. Et oui. Donc en fait, est-ce que si tu tabasses Teach mais que tu perds contre Nami, qui est un deck qui était présent avant l'OP16, est-ce que ça a vraiment de la valeur? Pareil, si dans le chat, ou en tout cas sur YouTube, il y a des gens qui disent « Ah non, mais moi je joue le fible vert, et je peux te dire que contre Nami, on a une tech. » Ouais. Dans ce cas-là, ça devient un super prétendant. Faites croquer. Faites croquer, je Faites prends les croquer la decks. tech. 4e option, Yamato. Moi, j'adore. Très très bon deck. Moi, je te dis, il faut que tu joues ça. Ça propose de grosses mathématiques, le deck est simple à jouer, c'est très linéaire. Donc c'est bien aussi quand t'es pas hyper confiant sur ton niveau de jeu. Et moi, vu le volume que j'ai dans One Piece, je ferai pas partie des meilleurs joueurs de la salle. Yamato, c'est simple à jouer, un peu combo-ish. Tu fais globalement tout le temps les mêmes sorties et tu proposes beaucoup d'attaques. Faut y aller, Vol. Meilleur match-up, Tu le sais. Teach. Tu le sais. Tu prends Teach sous le bras, Ouais. vraiment. Tiens, Teach, ça dégage. Par contre, pareil, Nami, c'est impassable. Si. C'est structurellement pas passable. Si, t'inquiète. Je te jure, c'est pas passable. En fait, Ça, tu... ça passe. le problème de Yamato, c'est qu'à l'inverse des autres decks aggro où tu peux répartir tes dons pour taper fort et donc passer au-dessus des 7000 de Nami, Yamato, tu dépenses tous tes dons tous les tours. Donc certes, tu fais 5 attaques, hein, mais c'est que des attaques que tu peux pas grossir avec des dons. Ah ouais. Et donc si tu fais 5 attaques à 6000, bah Nami, elle rigole. Tu peux pas set-up un tour, puis attaquer avec les dons? Bah, le Non, ça problème, marche c'est pas. que du coup, tu perds du temps et tu vas te retrouver dans le spot où Nami, elle a déjà des 12 000 bloqueurs. Ah ouais. Donc- Mais arrêtez de mettre des 12 000 bloqueurs à tout le monde aussi, putain. Ah, l'affrontement C'est- Nami-Teach à la fin, c'est Ah ouais. j'ai 4 Newgate, t'as 4 Marshall D-Teach, 12 000 bloqueurs, et on attend. Oh, le match de Golemont.
Terrible. C'est terrible. Donc Yamato, Yamato, très meilleur bien choix. si t'attends beaucoup de Teach, moins Ouais. bien si t'attends beaucoup de Nami. Pareil, il y a peut-être une tech que j'ai pas, mais pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé la solution sur mon échantillon. Ouais. Pour l'instant, on est sur Yamato. Et dernier deck. Cinquième option, Enel, qui, Et Nelu. dans les bonnes mains, est le meilleur deck du jeu. C'est celui qui propose les meilleures mathématiques. Mais la montagne à gravir avec le tank de jeu que j'ai, sachant que je joue pas le deck Oui. depuis qu'il est sorti, N'atteindra peut-être pas ce point-là. j'ai pas 2 semaines pour être un bon joueur d'Enel par rapport aux autres joueurs d'Enel dans la salle. Ouais. Et si juste parce que je suis capable de jouer Enel et de gagner mes bons match-ups, c'est pas trop le débat. Oui, Mais c'est je gagner vais, les autres. mais je vais perdre mon mirror, j'imagine, Eh ouais. et avoir du mal contre les match-ups. Typiquement, Nami, Mm. à niveau égal, 2 joueurs moyens, Nami contre Enel, le match-up est pour Nami. Quand tu es un très bon joueur de One Piece, Enel, il n'y a pas de mauvais match-up. Ouais. Mais du coup, je pourrais probablement pas atteindre le niveau nécessaire pour jouer Enel. Oui, donc c'est pas vraiment une option, on va dire. C'est la moins bonne des options. Ok. Donc maintenant, sur la shortlist des 4, il me reste quoi? Il me reste Nami, que je maîtrise bien, mais dont je sais que Teach est impassable. Mhm. Il me reste Teach, pour essayer de jouer un peu le nouveau meilleur deck du format et espérer qu'il n'y ait pas trop de decks aggro. Ou alors j'ai les 2 autres decks aggro qui éclatent Teach et qui perdent contre Nami. Yamato. Non, lis pas les messages, regarde juste ce que j'affiche. Dans le deck Yamato, il y en a une qui est imbloquable que tu peux jouer de ta défausse. Ah oui, mais en fait, le problème, c'est pas les 12 000 bloqueurs, c'est Nami 7000 quand toi tu tapes à 8000 alors que tu as utilisé tous tes dons. Fais je défends pour 2000. Eh ouais. Donc C'est dur. Donc c'est dur. Toi, tu me dis, va avec Yamato? Franchement, là, je le sens. Il y a 2 options pour moi. Si tu y vas avec Nami parce que tu l'as beaucoup joué et que le deck peut quand même faire des choses. Ouais. Si tu te dis il y a trop de Teach et c'est ingagnable, Yamato. Est-ce qu'en 2 semaines, sur un deck qui n'est pas obvious à piloter, Ouais. la méta est full de Teach à Toulouse? En fait, c'est qu'il y a des gens, ils jouent Teach depuis tard l'époque. Oui, ils jouent Teach depuis un mois, les mecs qui tryhardent. Et non, même genre, depuis que Teach est sorti, Teach Teach noir. noir, ah, mais c'est pas le même jeu. Donc maintenant, je me dis, ils ont de l'XP. Ouais, mais tu sais, c'est la piraterie. Tu vois, ils sont comme ça, les types. Oui, je pense qu'ils sont comme ça. Ouais. Donc ils peuvent switcher très facilement parce que c'est le même rire. C'est Ouais. exactement le même rire. Je sais pas, je suis perdu. Moi, je pense, bon call, c'est Yamato. Si t'attends pas beaucoup de Teach, tu peux tenter Nami. Mais tu sais, en plus, là, en ce moment, je suis tellement perdu que je suis le con qui tourne en rond. C'est-à-dire, je mets une game de Nami, puis je mets une game de Yamato, puis je mets une game de Luffy, puis Ouais. je remets une game de Nami. Une game de NL, ah non, je sais toujours pas le jouer. Bon, allez. Ouais, non, Onel, j'ai vite arrêté. Bon, voilà, je Tu vais pas verras. vous donner la réponse maintenant parce que je la connais pas, mais, Sinon, le segment, il sert à rien. mais si à la fin je joue Mihawk, c'est qu'il y a une couille dans le Il s'est potage. passé quoi. quelque chose. Ouais, c'est passé. J'ai eu une info que j'avais pas. Dieu merci, tu ne peux pas splasher de couleurs dans One Piece. On Ouh est là là, préservé alors, parce que de. là, mon problème, On est préservé de la catastrophique. coquerie. Oui, je peux pas trop cook Ouais. à One Piece. Vas-y avec Yamato, au pire tu nous feras un débrief de qualité. Non, non, mais moi je veux y aller pour avoir Bo Hancock, top 64, Regional Prize. Résumé de mon week-end, j'ai fait que perdre. Je vous ai déjà proposé ça sur Star Wars et merci, vous avez accueilli ça de la meilleure des manières. Je peux pas le faire plusieurs fois, c'est pas possible. Ah ouais. Ça va être dur. Pas deux d'affilée là. Non, pas deux. Pas deux. Eh ouais, hein, tout le monde me dit mon cœur penche vers Yamato. Genre, est-ce que les gens veulent que je joue Yamato ou tout le monde va y aller avec Yamato? Parce que du coup. Parce que si du coup, moi je vais jouer Enel. Je vais Attention. jouer Nami, pardon. Hein. Attention à vous. Attention. On passe un peu sur Riftbound. Yep. Le 7-3. Le 7-3. Est-ce qu'on a des petits visus? Oui, j'ai des petits visus, bien évidemment. Ils sont inversés ou pas? Non, ils sont pas inversés. Est-ce que tu es déçu qu'on joue pas Baggy en OP16? Oui. Parce qu'il y avait un Baggy Impel Down aussi. Toutes les cartes de Baggy, Ouais. les prisonniers, le Baggy à 5 les Impel prisonniers Down, et tout. sont joués dans le deck de Luffy. Ah oui, mais ça va. Ça va Ouais, parce que du ouais. coup, genre, ils ont fait 2 leaders Impel Down. Pique ses cartes, quoi. Il y en a un qui est meilleur. Il pique ses cartes. Oui, mais c'est le vrai leader. Luffy, c'est le leader. Genre, Ouais. Baggy, c'est le leader qui a pas fait exprès. Ouais, Et Bah qui joue de son charisme. bien sûr. Riftbound 7.3, ouais, Unleash, du coup, qui est sorti depuis un mois maintenant, partout dans le monde, pas qu'en Chine. Et le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Là, j'ai commencé à mettre quelques games. Puis je suis la méta un peu de ce qui se dessine, notamment avec le gros régional de Vancouver, avec 1800 et quelques joueurs, 1860, je crois. Donc c'est pas mal. C'est bien. C'est pas mal du tout. C'est du bon régio. Petit point méta équilibré. Franchement, il n'y a rien. Enfin, il y a un deck en vrai qui commence un petit peu à sortir du lot, mais déjà il a fallu un moment avant d'estimer que c'est vraiment lui le meilleur deck. Et puis c'est en train de changer potentiellement. Donc c'est bouge. cool. Voilà, c'est pas comme à l'époque où il y avait Draven et on faisait Ok. ah non peut-être que ça va.
Non, en fait, on a ban plein de cartes du deck et c'est resté un deck tier 1. Donc, C'est pas figé, quoi. c'était très au-dessus. Là, franchement, c'est picobel, je trouve. Alors, je dis ça parce que j'ai commencé à jouer le meilleur deck du format, mais pour le coup, je partais dessus alors que c'était un bon tier 1.5. Donc, c'est pas parce que c'était le meilleur deck. Et il se trouve que finalement, il est excellent, notamment parce qu'il bat l'ancien tier 1 du format. Mais, point trop de mystère, il s'agit de Maître Yi. Maître Yi, le nouveau qui est sorti avec Unleashed? Non. Non. Celui qui est sorti dans Proving Ground, qui vaut toujours 20 balles pièce parce que il n'y a pas eu assez de reprint malheureusement. Ouais. Mais il y a d'autres reprints, notamment le reprint français qui doit arriver. D'ailleurs, dans le petit colis, merci encore Riot, que j'ai reçu, il devait y avoir, je crois, un Proving Ground qu'ils n'ont pas pu avoir. Donc je vais le recevoir tantôt, plus tard dans un autre colis, je suppose. Merci beaucoup à Riot, encore une fois. Mais ouais, du coup, 20 euros, on va dire une carte, c'est pas non plus abusé. Il t'en faut qu'une. Mais c'est un peu dommage de l'avoir mis dans un produit qui était dur à avoir. Et ouais, ce Maître Yi, il fait un peu tout. Il y a des bonnes cartes. Il donne plus 2 quand tu défends, donc pas trop dur avec les cartes que tu packs de prendre au moins un Battlefield puis de le défendre. Et en fait, c'est pas tant que tu vas juste garder Battlefield tout le temps, tu vas les perdre potentiellement. Ouais. Mais c'est que ça a coûté beaucoup. Je discutais avec un collègue qui lui joue Irelia, donc le meilleur deck du deuxième set, je dirais. Même s'il n'a pas gagné le dernier gros tournoi, mais c'est pas grave. C'était un peu le deck caché au deuxième set. En fait, il était là, mais il a fait que monter. Et au bout d'un moment, en fait, le pourcentage de... Mais il était très joué, mais le pourcentage de conversion, il était très bon pour ce deck-là. D'accord, ok. Et puis ça a commencé à se voir en mode, en fait, c'est juste le meilleur deck du format, quand il est bien piloté. En même temps, ça joue violet et des contresorts, donc ça m'a l'air... Ouais, voilà, t'as un peu tout. Et au 7-3, du coup, il s'imposait comme, tu sais, genre, on s'aperçoit que c'était le meilleur deck au 7-2, en tout cas un des meilleurs. Et c'est bonifié après. Il continue, en fait, il a pas trop mangé avec les bans et il a continué de bien manger avec le 7-3. Donc, toujours très bien. Et finalement, en fait, Irelia s'en chie contre Maître Yi. Parce que du coup, ça va devoir utiliser plusieurs cartes pour passer une carte à Maître Yi. Et du coup, Maître Yi va faire du CA, entre guillemets, comme ça. Pas en piochant, mais en coûtant des cartes à l'adversaire. Okay. Et du coup, le différentiel va faire que Maître Yi s'en sort bien. Puis tu as des contres, des bonnes bêtes, un pump spell. Genre, tu as un mana contre ou un mana plus 5 de might. 5 de might, normalement, il faut payer 5 pour avoir ça sur une unité. Donc, c'est horrible parce que énorme. ça demande à ton oppo de deviner si c'est contre ou pump spell et du coup il doit pas agir de la même manière en conséquence de si c'est l'un ou l'autre, donc en fait tu obliges ton oppo à lancer une pièce tout le temps. C'est un peu ça. Après la différence c'est que quand il doit lancer un spell pour passer au-dessus de ton buff, du coup tu vas passer au-dessus mais il va pas utiliser son buff, il va le garder. Ouais. Par contre quand il a le buff, pardon, le pump spell, parce que buff c'est autre chose dans Rift Bond. Okay. Par contre quand il doit caster un spell et que tu as un mana avec potentiellement un counter spell, soit tu fais rien et t'es derrière, tu prends du retard, soit tu tombes dedans. Et t'as pas le choix. En fait, proposer des scénarios pile ou face à ton oppose autour desquels il n'a pas le droit de tourner, c'est hyper fort du point de vue de celui qui propose le pile ou face. Dans le match-up Irelia en tout cas. Les autres match-up, je sais pas trop, mais dans ce match-up là, Et Victor, ça se place comment maintenant là? Victor, toujours là, toujours vivant, mais... Et tu l'as pas mis dans les... Je l'ai pas mis parce qu'en fait, actuellement, en termes de représentation, taux de conversion, il est très bas. Mais à Vancouver, 9e et 11e place de Victor, avec 2 versions très proches, mais pas identiques. Ok, donc ça se fait, mais ouais, il fait pas partie du... Genre, en vrai, c'était un peu ma conclusion après, mais en gros, tout peut fonctionner. C'est un jeu de bons joueurs, Rift Band. C'est un jeu de triche aussi, malheureusement. Voilà, on le sait, il y a quelques coquins dans Rift Band. Malheureusement, il y a beaucoup d'enjeux compétitifs. Voilà, il y a des soins gagnés, il y a des cartes sympas à gagner. Forcément, ça amène la racaille, malheureusement. Mais bon, on va pas généraliser un jeu. Ils sont quand même minoritaires par rapport à l'ensemble des joueurs. Mais du coup, c'est un jeu de bons joueurs qui est profond. J'ai pas envie de dire complexe parce que ils font en sorte qu'il le soit de moins en moins. Et du coup, je salue les changements de règles. Ils sont pas compliqués, mais complexes. Complexe, pour moi, c'est au sens positif du terme quand on dit complexe. Voilà. Et avec une profondeur dans toutes les games. C'est fou, c'est que 40 cartes, enfin 39 même, avec une légende qui est toujours là, un champion qui est toujours là, des cartes en x3, donc des decks très réguliers. Et pourtant, les situations de game qui sont créées sont très variées. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est un des jeux, moi je le salue souvent, on me demande souvent ce que je pense de Rift Band, vu que j'y joue pas régulièrement. Ça intéresse aussi les gens de savoir pourquoi j'y joue pas. Et moi, c'est plutôt des raisons de j'ai déjà d'autres jeux. Il y a plein de jeux. Et en vrai, je choisis à la licence. Premier degré, quoi. Aussi, en fait, la qualité, il y a plein de jeux qui sont qualitativement très bons, donc ça ne le démarque pas plus que ça s'il n'y a pas la licence. Ouais. Mais par contre, ce que je dis toujours, je salue le fait que Rift Band ait décidé d'aller sur un gameplay
volontairement un peu plus complexe, pas Ouais. compliqué, mais complexe, un peu plus profond, avec des interactions, une proposition de gameplay pas mal plus avancée que ce que la norme des TCG émergents plus accessibles veulent. Et Mhm. je trouve que il faut saluer, créditer ça à Arriveband parce que c'est pas évident et c'est à contre-courant de ce qui se fait en fait. Ouais. Globalement, ça ne veut pas dire que ceux qui sont plus accessibles sont moins bons. On va trouver de la complexité dans d'autres aspects du jeu, mais le core gameplay, Mm. juste les bases du jeu, sont volontairement quand même un peu plus poussées sur du Riftbound. Et ils sont un peu les seuls à proposer, à arriver avec une propale Ouais. aussi Sur les compétitive. nouveaux TCG, effectivement, rien qu'au 7-1, on le sentait déjà. Donc, moi je dis GG pour ça, quoi. Ouais, donc ouais, trop bien que ce soit un jeu qui fonctionne comme ça. Donc le trio de tête, je vous disais, c'est Maître Yi, Irelia et le troisième, troisième Rexar. challenger. Non, ça c'est Ah. une carte. Alors il y a un Rengar qui a fait deuxième. Ok. Pour moi, c'est le chasseur d'Hearthstone. C'est vrai. Rexar. Il y a un Rengar du coup qui a fait deuxième, mais en fait c'est des perfs isolés. Ça corrobore plutôt le truc de tout peut fonctionner. Ok. Si tu es un bon joueur avec un deck quand même un minimum cohérent et les D'accord, bonnes ok. cartes, tu peux l'amener au bout. Mais le contender c'est Diana qui était plutôt quatrième, qui se place maintenant deuxième. Notamment parce que Alan ZQ, donc le meilleur joueur mondial, Ouais, ouais. c'est le seul qui a gagné 2 régionales, dont celui de Vancouver. C'est les couleurs de Ezreal, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. C'est ça. Et Avec un il deck plus avait, facile à jouer, c'est ça? je pense, ouais, c'est plus facile à D'accord. jouer, mais ça reste quand même genre Il a maintenant encore sa gagné à decklist, l'NZQ. sa decklist, Ça a elle pas de fait sens. consensus. Il est triche. Bah, il a Je franchement, il a un cerveau de Ouais. fou. Mais c'était déjà un pro sur Runeterra. Il était champion du monde de Runeterra. Ouais, ouais. Bon, il y Bon, avait moins de compétition aussi, mais ça le- n'enlève rien à son titre. Le monstre. Et du coup, toujours les mêmes couleurs, bah, ça lui réussit. Hein. Visiblement, il a envie de dire, mais regardez, ces couleurs, elles sont juste pétées. Hein. Alors, chaque set, Il a il fait gagné des dingues. 2 régios et il a perdu en Ouais. finale du premier. Le premier, Je non. l'ai regardé, il a perdu en finale le premier à l'NZQ, ouais. En finale ou en demi-finale? Oui, il a fait Ah, pardon, top 4. en demi-finale, Ouais, ouais. excuse-moi. Et les deux Quel, finales, il a gagné. Ouais. Quel monstre. Extraordinaire. Et du coup, il a cook ça. Maintenant, c'est genre, j'ai vu un peu les gens disent, bon, on prend la liste d'Alan. Et Diana se bien. Il n'y a pas de galère, quoi. C'est très bien. D'accord. Pas évident à jouer, parce que finalement, si c'était évident à jouer, on se serait aperçu avant lui que c'était bien. Hmm. Attention, c'était déjà un bon deck. C'est juste qu'il l'a mis sur la carte. Il l'a mis sur la carte de là, c'est un potentiel Voilà. choix de tournoi. Exactement. Et du coup, le troisième deck du trio, on va dire, de tête, qui maintenant recule un peu parce que Diana a pris sa place, c'est le blanc, comme ils disent. On prononce toutes les lettres, évidemment, en anglais. La banque. Je m'attendais à un truc très tricky, un peu avec des cartes à emprunter à Victor, un peu avec d'autres cartes qui fonctionnent qu'avec elle, notamment du 7-3. Pas du tout. D'accord. On est sur un mid-range. Je pense que tu aimerais beaucoup ça. Ok. Mid-range créature. Tu curves des bêtes. Tu vas jusqu'à des bêtes, des Chupacabra mais de luxe, des trucs qui coûtent 8 qui détruisent Ok. une unité. Des gros body. Des gros body, mais tu joues pas ramp pour y aller. Genre juste on a un petit peu et Ok. tu vas naturellement y aller. Tu as accès au spell signature qui est extraordinaire de Leblanc qui va copier une unité et lui donner temporary, donc elle reste qu'un tour. Ça te Ok. permet de copier tes spells pour refaire leur effet, notamment le gros dragon. Enfin, pas tes spells, tes unités. Ouais. Ça te permet juste de lock. Par exemple, tu prends un battlefield, tu as besoin de le hold, tu copies, donc tu as 2 fois un body immense. D'accord. Qui va te permettre de hold le temps 2 et après. C'est ça, c'est que, au tour d'après, il va se barrer avant de prendre le point. Sauf que pour ton adversaire, pour qu'il aille le chercher, Il n'a pas réussi à reprendre. il va falloir qu'il mette 16 potentiellement Ouais, dessus, ouais. ce qui est énorme. Ou alors il réussit, mais ça lui a coûté tellement, alors que toi, ça te coûte une seule carte. Ok. Et ça, c'est dans le tiers 2 du format, c'est pas loin. Ça, du coup, c'était tier 1 et maintenant, tier 1.5, on va dire. Et là, D'accord. ça recule légèrement, mais en vrai, c'est toujours ok. C'est plutôt que tu peux pas, comment dire. Le perso est stylé en tout cas. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de builds différents de Leblanc. Donc, en Ok. fait, si le deck commence à reculer, à part avec le side, tu peux pas trop rehausser les match-ups. C'est peut-être un deck un peu rigide. Ouais, voilà. Mais ça reste un bon deck. Hein. Genre, tu fais ça, il y en a très régu. Ok. Là, typiquement, les stats sont un peu tronqués parce qu'en Chine, ils adorent Metroid. Et genre, tu vois, les tops chinois, il y a énormément de Metroid, D'accord. plus que n'importe où dans le monde. Donc, peut-être qu'ils ont eu aussi plus de Proving Ground que nous, en Chine, je ne sais pas. Et les, Mais ouais. et les premiers bons Oh, le decks du barcode. format, C'est le Annie, Kaisa, Draven. Alors, Annie, connais-tu monsieur, je crois que son pseudo, c'est Prismatism. C'est le seul joueur d'Annie, j'ai l'impression qu'il reste. C'est pas, pour Il moi, fait c'est top 8 à tous les événements. tellement broken, Annie. Je comprends pas que c'est reculé comme ça dans Ça le format. n'existe pas, Annie. D'accord. Même Ouais, le c'est set 2, ouf. ça Hein. n'existe plus. C'est dingue. Par contre, il y a un gars, il joue que Annie. Marqué des tables 2. Il fait, je pense, au pire top 16 de tous les gros événements. Ok. Et juste monstre, donc tu te dis, tu veux peut-être pas jouer autre Donc chose. il a plein de cartes tu métal serais juste de le Annie premier. du coup.
Oui, il est best of Annie de tous les événements, je crois, quasiment. D'accord, ok. Il est peut-être pas fait tous les événements, mais Ok. il a fait un très bon résultat à chaque fois, quoi. Il y a une joueuse française qui fait top 76 avec... Oh top 16, pardon. Je n'avais pas cette info. Trop bien. Donc, félicitations. Mais ce monsieur Prismatic System reste quand même un monstre. Ouais. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui joue Annie et qui fait ça. Kaisa, j'ai l'impression que c'est toujours un deck sympa, mais sans plus, quoi. Ça a pas mal Comme au reculé. 7-2. Parce que ça marche moins. Tu sais, quand tu commences à avoir des bodies, genre Maître Yi, ça met des bodies trop immenses. Kaisa, les spells, ils marchent pas, quoi. Marchent plus. Okay. Et notamment, je vous montre pourquoi Maître Yi c'est aussi fort, hormis tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est grâce à ce petit coco qui a eu un errata parce que les gens comprenaient pas trop la deuxième ligne de texte. En gros, la première, c'est embouche. Je peux être joué en réaction à un battlefield où vous avez des unités. Donc ça lui donne le flash. Ouais. Et que si vous avez des unités. Et cette deuxième ligne, c'est je peux être joué à un battlefield même si vous n'avez pas d'unité. Et en gros, ils ont erraté pour dire que la deuxième capelle dit je peux embouche à un battlefield où vous n'avez pas d'unité. Parce que les gens avaient du mal à... Enfin, c'était pas très clair. Mais en gros, ce que ça a fait, dans les faits, c'est pareil. C'est juste qu'ils ont changé le wording pour que ce soit plus simple. C'est pas vraiment un errata de fonction, c'est un errata de lisibilité. Ouais, bien sûr. Et c'est que ça, l'adversaire attaque et vous pouvez faire ok, Rengar. Ou alors vous attaquez, l'adversaire fait des trucs et vous dites ok, Rengar en plus. Stylé. Et quand vous le mettez tout seul, pour 5, vous avez un truc à 8, donc c'est gigantesque. Et quand le type en face, il est en mode je vais pas sur ce battlefield parce qu'il a peut-être un spell contre et tout, je vais là. Ouais, t'as Rengar qui t'attrape. Sache pour le fun fact que dans LoL, grosse bête lui. Hein. Quand Rengar, tu le laisses faire n'importe quoi et qu'il est feed, ça devient un monstre qui se cache dans les forêts. T'entends juste un rugissement, il pop sur toi, tu meurs. Putain, attends, le gameplay de ce truc, c'est de se cacher dans les forêts. En fait, il a un bonus de distance et de dégâts s'il vient d'un forêt. Ah, d'accord. Et du coup, même quand il te chase, il se met dans un bush et te saute dessus. Lui, je le vois pas du tout en mode fufu. Moi, je le vois bien plutôt torse bombé en plein milieu du. Ah ouais. Ah, c'est un chasseur, ok. C'est un chasseur un peu en mode jungle et tout. Ok, c'est pas un guerrier tank, quoi. Ah non, pas du tout. Il a le physique d'un guerrier tank. Ouais, c'est vrai, mais non, il est plutôt en mode dans les forêts invisibles. C'est un lion, quoi. Ouais, ok. Exactement, ouais, voilà. Le lion qui chasse. Donc ouais, franchement, bravo Riot pour Riftbound, vous avez fait un bon jeu. Quelle surprise. C'est très très bien. Bon, il y a le petit Quaco 7-2 de il faut ban et ils ont dit ouais, on aurait dû faire autrement, on a voulu faire un truc pété et c'était trop pété. Moi, je suis team. Tous les TCG qui sortent ont des problèmes d'équilibrage et c'est pas grave. Voilà. Et au lieu de faire dans la demi-mesure, 7 cartes ban. Très bien. Et je vais même plus loin. Let's go. Je préfère un jeu qui prend des risques, quitte à bannir des cartes, mais en poussant du gameplay, en poussant du design et en faisant des choses intéressantes, quitte à prendre le risque d'avoir des trucs trop forts, qu'un jeu qui fait que des cartes vanille avec des effets hyper simples, où c'est sûr que c'est plus dur de briser le jeu, mais du coup ton gameplay a un peu moins d'intérêt, je trouve. T'as bonne profondeur. Moi, je suis un peu politique fire à Magic, quoi. Faites des cartes puissantes et broken et on est là s'il faut, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, voilà. Tout à fait. On nous dit, à chaque set, il y a un trop gros power creep. Bon, il n'y a que 3 sets pour l'instant. Tu sais que je pensais à ça quand tu en parlais. Je me dis, c'est fou parce qu'à chaque set, c'est quand même des nouveaux héros qui prennent la place. Ouais, et en même temps... Mais c'est pas forcément grave, tu vois. En fait, c'est pas forcément en mode... on change de héros parce qu'il est juste meilleur que les précédents. Oui, ça apporte aussi une façon de jouer différemment qui, peut-être, de base, aurait battu les trucs précédents. Mais juste qu'on n'y avait pas accès. Donc je trouve qu'il y a un power creep dedans sur le 7-3. Le 7-2 c'est ok. Ouais. Bon, Draven était un peu craquito et Irelia c'était très fort, mais bon, c'est normal aussi. Hein, genre, si on sort un set et qu'il n'y a aucune bonne carte, c'est un gros merde. Un peu obligé de power creep. C'est normal, c'est voilà, il y a de toute façon un peu de power creep. Le 7-3, je suis d'accord qu'il y a un power creep particulier, sauf que là où les gens se plaignaient, genre Baron Nashor et le Leader Dragon, qui, quand il arrive, il tue 3 unités. Mais en fait, c'est pas ça le plus broken, quoi, du tout. C'est fort et Aurora, les gens s'en plaignent, alors que ça fait pas beaucoup de top et tout. Enfin, c'est plus la frustration du pattern de gameplay, je pense. Ouais, genre, au global, au final, il y a effectivement un power creep. Le 7-3 est quand même très fort, hein, mais il n'y a pas le côté on est obligé de jouer que des cartes du 7-3. Ouais. Genre quand tu prends Victor, il a pris 2-3 bonnes cartes du 7-3. Oui, et puis Irelia, c'est une carte du 7-2. Il y a toujours des gens qui partent avec Annie. Non, moi, ça me faisait penser que, ok, il y a quand même une. En fait, c'est comme dans un set One Piece. Il y a toujours, dans chaque nouveau set, il faut qu'il y ait un ou deux leaders qui deviennent top méta. Ouais. Sinon, tu n'as aucun intérêt à vendre ton set. C'est ça et c'est d'ailleurs des sets qui plantent totalement s'il n'y a aucun leader qui émerge. Et t'imagines, il y a 12 légendes par set. Hein. Bien sûr. Mais par contre, je trouve ça trop bien quand tu as, à l'instar de One Piece aussi, des trucs qui sont jouables sur 3-4 sets, histoire que les gens puissent les garder un an. Exactement. Et ça a l'air d'être le cas, donc moi ça me semblait pas problématique. Ça me semblait être plutôt dans la dynamique de, ok, à chaque nouveau set, ils arrivent à imposer un nouveau héros.
Ouais. Et c'est important. En vrai, vous n'avez pas le choix, quoi. Il faut ça, quoi. Ben là, typiquement, tu as Diana et, comment ça s'appelle, et Leblanc Ouais. qui émergent du 7-3. Ouais. T'as Yi qui est du coup du 7-1 qui est Du toujours 7-1 bien. et t'as Irelia du 7-2. T'as Irelia du 7-2. T'as Victor, on va dire, qui est pas trop loin potentiellement, qui est du 7-1 aussi. C'est T'as dur. des gens qui sont de très bons joueurs, certes, mais arrivent à placer Annie du 7-1 aussi dans des tops. Tout est jouable. Il y a des Azir qui font des performances qui sont du 7-2, qui a gagné d'ailleurs Azir le dernier gros tournoi du 7-2 Ok. contre Metroid, d'ailleurs en finale, Metroid Midrange. Donc en vrai, oui, il y a un power creep, mais en fonction du niveau des joueurs, et je vous parle pas d'Alan ZQ qui vraiment lui, Oui. on peut pas le prendre en exemple. Hors caté. Il est hors catégorie. Tu peux amener un peu tout au bout et justement, malgré le power creep, alors évidemment tu prends les nouvelles bonnes cartes, c'est compte sans passer, juste il y a plein de trucs cool. Moi là où j'entends que les gens pourraient se plaindre et personne s'en plaint, c'est le nouveau Scuttle Crab qui est auto-win dans tous les decks verts. D'accord. C'est un drop 2 qui se remplace quand tu le joues, tu pioches une carte et tu regardes la main adverse. Et tu peux faire un truc si tu as de l'XP, mais en early t'en as pas. Mais du coup, tu prends de l'info, tu rembourses, et même s'il a 0 de might, il peut quand même prendre des points. C'est une carte qui est gratuite, transversale à toutes les couleurs, et tu la vois dans tous les decks. C'est un nouveau staple, et là, je comprendrais que des gens sont un peu en mode il n'y a aucun intérêt à jouer autre chose que ça pour l'instant. D'accord. Mais en même temps, ça fait aussi jouer des bons drop 2, genre le jeu avec que des drop 2 un peu mi-figue. Là, c'est un vrai bon drop 2. Du coup, c'est un drop 1 parce qu'on joue au tour 1. C'est difficile en vrai de faire beaucoup de critiques arrivant. Je trouve qu'ils mènent plutôt bien leur barque. Moi, d'un point de vue observateur et toi, d'un point de vue, t'as la tête dedans. Ouais. Plutôt bien. GG Riftband. D'ailleurs, la belle carte. T'as une label carte? Je n'ai pas de label carte en ce moment. J'ai pas fait d'achat récemment. Donc, mais achète, Val. Ça arrive. Achète. T'inquiète pas, ça arrive. Bon, celle-ci, vous l'avez vue, ouverte en live de vos yeux ébahis et Bobby. Non, elle sort pas. Ça sort pas? Je la sors. Je vous la remontre ou je vous la montre tout simplement ceux qui l'ont pas vu. C'est Kaïssa signé. Dernier booster de mon opening Riftband français qui était délirant déjà. J'ai eu une chatte. Une chance. C'est de la super carte. Zinzin. Bon là, si vous avez regardé sur les différents sites, notamment Card Market, vous allez avoir à 4000 €. C'est pas son vrai prix, bien évidemment. C'est juste que quasiment personne ne l'a listé. Il y en a très peu. Le français, c'est très dur à vendre. Donc, le vrai prix de cette carte, je pense que c'est entre 1000 et 1500 € environ. Ça me semble legit. C'est plus cher que le chinois quand même parce que c'est plus rare, mais moins cher que l'anglais parce que moins demandé. C'est liquide, ouais. Exactement. Mais ça reste quand même une ouverture de fou. Je préfère préciser parce que tout le monde se dit oh la vache, 4000 balles. Ouais. Non, si vous la voyez listée à 4000, c'est qu'elle se vend pas. Les prix listés ne sont pas le prix des cartes. Il faut regarder le prix des ventes. C'est ça qui est important. Et très joli, c'est la première signée que j'ouvre. En même temps, c'est normal, c'est très rare d'ouvrir des signées. J'ai ouvert 3 overnumbered, dont une signée sur 3 boîtes. Enfin, vraiment délirant les stats. En plus d'avoir plein d'épiques et tout dont j'avais besoin. Donc très content. Elle est belle, le pattern holo est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Un personnage cool. Donc, En plus, ouais. En plus, effectivement, j'ai pas eu un personnage traîné. C'est du tout bon, c'est tout droit. Exactement. Hop, je la glisse juste ici. Et ça me fait une transition toute faite. Et ça te fait une transition toute faite avec c'est quoi ces prix? Il se passe quoi dans la collection du TCG, bordel? Et je vais pas mettre Riftbond dedans parce que je crois qu'il est encore plus ou moins épargné. Alors certes, ces cartes-là coûtent très très cher, mais elles sont très très dures à choper. Et donc forcément, il y a un peu le côté rareté qui détermine leur prix. Mais là, on va rentrer dans des prix où 1500 €, c'est de la menu monnaie. C'est le prix d'entrée. Au stade où on est, c'est le prix d'entrée. Parce que plus ça avance, et plus les cartes sur One Piece et Pokémon notamment, qu'est-ce qu'ils nous font, deviennent hyper chères. Et à chaque fois qu'on se dit non, mais c'est une bulle, ça va s'arrêter. Non, mais là, c'est une manipulation de marché, les prix sont trop hauts, ça va baisser. Et en fait, ça ne cesse de continuer. À tel point même que ça se déplace un peu sur l'Orcana, on y viendra plus tard. Et là, on arrive dans des sphères où on parle non plus de cartes de collection, de kiffeurs, de passionnés, mais presque d'actifs financiers, quand bien même ceux qui achètent ces actifs-là et qui ont énormément d'argent peuvent être des passionnés. Moi, je n'oppose pas les passionnés, les investisseurs. Pour être un bon investisseur, il faut être passionné et de manière passionnée, certains revendent leurs cartes et ça ne fait pas forcément d'eux des investisseurs. Ce n'est pas le sujet de mon propos. On se questionne plutôt sur la réalité du marché qui est en train de devenir le TCG. Quand on voit les prix que c'est en train de créer, jusqu'où ça s'arrête, qu'est-ce que ça entraîne pour du coup les plus petits collectionneurs et pour des cartes qui étaient plus accessibles, jusqu'où ça va? Est-ce qu'on vit dans un monde où j'en viens à penser, déjà oui, mais je veux dire en gros il y a tellement de gens qui ont de l'argent dans le monde
dans j'allais dire dans les pays occidentaux, mais même pas, parce qu'en Asie, partout, Ouais, partout. il y a tellement de création de richesse, en tout cas de gens qui s'enrichissent, que finalement, ils peuvent Ouais, ouais. dépenser ces sommes qui, on pensait, étaient des espèces de bulles, des épiphénomènes qui allaient un peu se calmer. Mais je crois qu'il y a tellement de gens en capacité maintenant que ça entretient ce truc-là, Mm. et on ne sait pas jusqu'à quand. Donc voilà, je voulais vous partager deux, trois euh, prix qui me semblent complètement aberrants, qu'on peut notamment trouver sur Pokémon. Mais avant qu'on partage ces prix-là et qu'on fasse le petit jeu des devinettes que je Ah, te prépare, c'est euh, les visuels, les devinettes. non, tu Ah, verras. Il y a quand même, je vais noter que certains prix de vente que je vais donner sont pas forcément, comment dire, à prendre au pied de la lettre. Moi, j'ai regardé des ventes réussies, les premières ventes réussies que j'ai trouvées sur eBay ou quoi. Je suis pas un expert. On parle jamais d'investissement et d'argent sur le podcast, donc prenez-le à titre indicatif pour vous donner la folie mm. pour que vous puissiez comprendre la folie dans laquelle on est. Mais je veux dire, si jamais j'annonce un prix de vente qui vous semble trop faible ou trop élevé, si vous êtes des passionnés et des spécialistes de la revente de Pokémon, prenez pas ça entre guillemets au pied de la lettre, plutôt pour vous donner Tout un à ordre fait. d'idée. Donc, le premier asset qu'on a, c'est quoi? Mew. Je te laisse afficher le Mew. Regarde donc ce qui s'est passé sur le site des enchères Goldin. Ça, c'est une carte qui est sortie en 2024. Ouais. En PSA 10, le 17 mai, donc il y a 2 semaines, hein, Mhm. elle s'est vendue 2800 $, ce qui est déjà fou. Hein. Ça, c'est Ouais, une ouais. carte de série que n'importe qui peut ouvrir dans un booster. C'est pas spécialement rare. Ça valait, moi, j'ai pas cliqué cette carte quand ça valait 250 euros. Ok. En PSA 10, ça en vaut 2800, mais ça, c'est un peu la norme. Tout a Mhm. augmenté dans les alternatives Pokémon des Oui, sets oui. récents. Par contre, il y a une Black Label de chez Beckett 10 qui s'est vendue 82 fois ce prix. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un. C'est la même carte? Parce que je C'est vois la, même- le dessin n'a pas l'air pareil. Ah, c'est la photo qui est c'est la pas. même carte. Ok. Il y a un gars dans le monde qui a été prêt à payer 236 000 $ pour Oh, une ça, carte de série sortie en 2024. Pokémon en est là. Et ça, c'est ça n'a des aucun enchères sens. vérifiées. Mais on n'est même pas sur de l'impression de billets, là, on est sur de l'impression d'or. Ils ont une imprimante 3D, ils impriment de l'or dans les boosters. C'est dingue. Alors, Ça n'a pas de l'asset sens. a été pris sur un compte Instagram qui s'appelle The Fine Card et Mm. qui, justement, met en avant Ouais, ouais. toutes les différences de prix aberrantes comme ça. En tout cas, les dernières ventes réussies sur les grosses ventes de maisons d'enchères Ouais, ouais. aux États-Unis notamment. Et voilà, et ce Mew-là, c'est complètement dingue. Il y a une autre asset que je veux que tu partages et là, on va faire le petit jeu des devinettes. En 2020, Jeu Pokémon. ouais, en 2020, voici ce que vous pouviez acheter avec 20 000 $. Ok. 20 000 $, t'as toutes ces cartes-là. Ouais, avec le prix unitaire pour chaque carte dans sa version PSA 10. Va falloir bah. que tu regardes un petit peu. Déjà, je vois les deux Pikachu, Rayquaza et. Les ponchos, Ouais, les ponchos. Je les ai vus, enfin, pas forcément eux, mais dans la même gamme ouais. au Japon. Donc je sais un peu. On arrive dans un spot où, je te le disais, il y a des gens qui font des posts sur Facebook, c'était à la mode pendant un temps. Ah, si j'avais acheté 20 € de Bitcoin en 2013, Ouais. je pourrais me payer un voyage aux Caraïbes maintenant, tu vois. Mhm. C'est le même, c'est issu du même. Ça vient de oui, The Fine Card, ouais. exactement. On est dans des coefficients multiplicateurs qui n'ont aucun sens et je vais te demander du coup d'essayer de deviner le prix. Ouais, La carte tout en haut à gauche, le Mew Korokoro, que je connais. en PSA 10, que tu pouvais t'offrir pour 500 $. À ton avis, les dernières ventes réussies en mai ou en juin 2026, c'est combien? Ah, je vais taper fort, du coup, je vais dire genre 40 000. PSA 10. C'est 30 000 $. 30 000 $, ok. J'ai tapé vraiment délirant parce que déjà, ça n'a aucun sens. On 5 est ans plus sur tard. du fois Faut beaucoup. 100, quoi. Mhm. Ça n'a aucun sens. Non, plus. Fois, Mais, fois 80, de 510 à 30 000 environ. Ah oui, non, x80, ouais, t'as raison, pardon. Le Pikachu Poncho que tu pouvais t'acheter pour 100 $, celui avec la tenue de Putain. Rayquaza en noir. Je les aurais cliqués fort en plus. Hein. Ah oui, ils sont beaux. Hein. Ouais. Ça vient de box collector qui était disponible en Pokémon Center au Japon, ça. Ok, Mais c'est ouais. des cartes promo en fait, c'est même pas des cartes de série. Bah ouais. Ah, c'est juste que c'était limité. Ouais. Ça, je sais que c'est délirant. C'est peut-être. Ouais, je dirais entre 10 et 20 000 au moins. C'est bon, c'est 17 000 $. Ouais. Encore une fois, je prends des ventes réussies que j'ai trouvées sur eBay. Si jamais il y a des connaisseurs. Mais On ça, s- c'est encore plus aberrant quand tu vois on s'en comment. Enfin, en tout cas au Japon, parce que hors Japon c'était dur, hein, mais au Japon, comment tu pouvais l'avoir facilement, entre guillemets.
Bah, fallait quand même être tiré au sort et tout, mais c'était à une époque où Pokémon, il n'y avait pas tant de demandes. Oui, mais c'était accessible, quoi. Ouais, Si tu l'avais pas, tu pouvais la racheter sur le marché secondaire, c'était OK. complètement. C'est fou. Le Latios et Latias, alors tout ça, encore une fois, c'est des prix en PSA 10 que je te donne. C'est jamais Ouais. la carte en loose, c'est en PSA 10 pour des cartes anglaises ou japonaises. Il y a quand même toute la spécificité autour. Tout à droite, au milieu, Ouais. on a le Latios et Latias du bloc Soleil et Lune, qui est un peu la carte emblématique, qui a explosé justement post-Covid. Tu pouvais choper une PSA 10 pour $60. Ah, c'est Qui me dingue. paraît tellement bas, parce que la Ah carte ouais. est magnifique. Combien ça vaut maintenant en PSA 10 sur la dernière vente réussie? C'est aberrant ou pas? Je trouve ça, pour $60, la conversion, ouais, c'est aberrant. J'aurais dit from $60, peut-être 9 000. C'est $19 000. 19 000, putain. C'est une carte sortie en 2000. J'ai pas la date exacte, mais vous devriez la voir peut-être sur le visuel. C'est genre 2018, ça. Ah ouais. Ah, ça commence à être un peu vieux là, mais pas 20 Ça 000 a pas 30 ans, putain. Ça n'a Tu pas vois. 20 000 vieux. Ouais. C'est fou. Alors bon, quand tu vois qu'un Mew s'est vendu, certes en Black Label, à $250 000, alors qu'il date Oui. d'il y a 2 ans, on est plus là-dedans, mais Ouais, c'est clair. là, la folie, le Gengar Masaki, qui est ma carte préférée de Pokémon, je l'ai mis dans mes Graals. Un jour, j'espérais avoir cette carte, c'est fini. Ah, ben j'en ai vu, moi. Tout en haut à droite. Ah oui, Ah, mais je l'ai pas eu, Quel mais je prix. l'ai vu. sachant que ça, premier gala TCG, Mm. tu te souviens celui où on a fait place Vendôme? Oui, bien sûr. J'étais à 2 doigts d'acheter un Gengar Masaki sur place. Ouais. Et c'était déjà. Ça valait Un petit 1000. en loose, il avait l'air d'être near mint, ouais, c'était entre 800 et 1000 euros. Ouais. J'ai failli, je l'ai pas fait. Ça valait 1725 euros en PSA 10. Combien ça vaut maintenant en PSA 10? Ça, ouais, je dirais c'est 30. 96 000 $. 96 000 putain. Mais ouais. Hein. Donc moi, je vous le demande Non, c'est bien. Hein. collectivement, là. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? S'il y a quelqu'un dans le chat qui a fait ça, on va pas le gronder, c'est pas grave, mais il faut qu'il nous le dise maintenant. Qu'est-ce qui se passe, quoi? En fait, comment... parce que moi, ce que j'aime bien, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un petit peu le sens de toute chose. Qu'est-ce qui amène à ça, en fait? Est-ce que c'est ce que je disais en préambule? Il y a trop de gens maintenant qui ont de l'argent, qui veulent juste faire circuler leur richesse. Et... C'est Calix Lac. Il a, Pardon, j'ai glissé. il a Mais augmenté, bien joué à il toi. a fait Si tu augmenter l'as- tous les tu prix. l'as vendu 96 000, propre. Hein. Ah, c'est Trop bien. zinzin Mais délirant. t'imagines le nombre de gens qui sont juste des collectionneurs lambda qui se retrouvent à avoir juste leur vie changée Mhm. parce que il y a ce. Ah bah, comme c'est- déjà en 2020, beaucoup de gens qui collectionnaient Kiefer, mais avec une montée des prix ok, on va dire, de quoi rembourser ta collection, qui d'un complètement. coup se sont retrouvés millionnaires. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que pour moi, c'est pire. On Mhm. est pire que post-Covid là Ouais. sur l'éclatement des prix. Et à chaque fois que ça éclate comme ça, on se dit, bah là, il n'y aura pas plus haut, ça sert à rien En d'acheter fait, c'est et ça. tout. Ça fait des années qu'on se dit, mais ça ne sera Et jamais si, plus haut. toujours plus haut, quoi. Toujours plus haut. On Ouais. fait que citer Renault. Incroyable. Donc, du coup, le Gengar Masaki est devenu officiellement une carte inabordable, inaccessible, alors que c'était ma carte préférée de Pokémon. Hein. Du coup, t'as pas 100 000 $? Bon, après, je cherche pas en PSA 10. Ah, bah c'est bon alors. Ouais, ça va, c'est quand même 5K en loose maintenant. Ouais. En loose, Ah, il faut en vendre quand même un peu en des loose cartes. un peu frotté, quoi. Ouais. Donc, pas dingue. En fait, Bref, si tu veux juste avoir la carte, c'est pas encore inatteignable. ouais, mais il faut quand même se sacrifier. Il faut se pour sacrifier. une carte qui est mangée, je le ferai pas. Voilà. Moi, j'aime Mais bien avoir mes cartes si dans un tu bel veux état. avoir la carte dans un bel état, là, c'est Tu c'est finito. C'est complètement finito, c'est dingue. attention. 5 000 pour une carte, c'est aberrant, hein, on est d'accord. On raisonne Mais je veux dire, dans le monde de fou dans lequel on vit. Ouais. quand tu vois un PSA 10 à 100 000 et on te dit, mais si tu la veux vraiment, tu l'as à 5 000, le delta Ouais. fait que tu te dis, Même moins Oh. cher, hein, si tu veux vraiment un état classeur Ouais. ingradable, tu peux la trouver même plus bas. Mais Ouais. Mais c'est déjà délirant. On est quand même, entre guillemets, éclaboussé, moi en tout cas, qui vis dans ce monde du TCG, dans la collection et tout. J'ai un peu appréhendé cette idée d'avoir des cartes dans un bon état. Ce qui fait peu sens finalement, mais c'est plus fort que moi, je veux quand même qu'elles Ouais, soient ouais. belles. Ouais, moi aussi. Hein. Moi, quand j'ai acheté mes bilans pour le jeu, je les ai tous pris entre X et Nirmint. Et parce que tu sais que si un jour tu as besoin de revendre, ça sera juste plus facile aussi, plus liquide, il y a quand même plein d'implications aussi qui Ouais, rentrent ouais. en compte, tu vois. C'est vrai. Donc, Il y a l'après. donc voilà. Et tout ça pour dire que Pokémon, ça a explosé. One Piece, là d'ailleurs, on fait pas une chronique là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé de One Piece récemment, notamment sur l'aspect collection, mais ça explose Ouais. encore plus maintenant le japonais. Le japonais restait quand même plus bas que les cartes anglaises. Mhm. Je pense que ça y est, les cartes anglaises ont atteint des tarifs qui sont plus du tout abordables par, entre guillemets, les gens qui ont un peu de moyens mais qui sont pas riches.
Et donc forcément, bah, il commence à se rabattre sur le japonais. C'est le japonais qui flambe et qui explose maintenant, ce qui était plus ou moins un peu attendu, quoi. Et j'imagine qu'il y a un déplacement du coup encore pour ceux qui ont loupé le train One Piece. J'ai l'impression que c'est l'Orkana qui prend le pas. Mm. Parce que là, je vais vous montrer des prix que j'ai mis à l'écran. Tu Le peux Buzz. montrer le Buzz du 7-12 qui est donc sorti, L'iconique. il y a... c'est sorti quoi? Il y a un mois un mois et demi. Ouais, un mois et demi, ouais. Une carte qui est sortie il y a un mois et demi. Je te laisse afficher, tu laisses la première photo et tu mets juste les prix à côté. Ah ouais. J'ai pris les prix CM, le premier prix anglais. J'ai pas pris les prix Gradé français. ou pas? Pas gradé, on est Loose. du loose, sur du loose. Hein. Donc ça, je peux essayer de deviner? Vas-y, bien sûr. Je dirais que ça, c'est quand même Buzz, Pixar et tout. Anglais, ça doit pouvoir chatouiller 800, 1000 euros, enfin 800 ou 1000 euros en loose. Donc là, si tu me dis que c'est délirant, Moi, je trouve que pour une carte sortie il y a un mois et demi, c'est délirant. Pour des cartes qui Ouais. sont, je vais pas dire que c'est pas rare une iconique. C'est Ouais. fou d'ouvrir une iconique. Ouais. Mais mais il y en a d'ouvertes. oui, je veux Il y en a dire, quelques-unes, ouais, ouais. c'est relativement ouvrable, quoi. C'est pas une toutes les 600 boîtes. Je dirais, du coup, si les prix commencent à être délirants, en loose, si c'est à 1008, 2000, c'est délirant. J'affiche. Je vois pas. Tu vois pas? Mais tu vas voir là. Je vois en tout petit. Le premier prix listé, après encore une fois, il faut voir les ventes réussies, mais vous Ouais. avez plein de ventes réussies, notamment sur TCG Player aux États-Unis et tout, qui Ouais. sont très élevés. Premier prix 1800, non, en anglais. Ah non, mais en plus, moi je vous ai mis les prix français, pardon. Premier prix en français 1800, premier prix en anglais 3800. T'imagines, tu sors ça de Je vous ta enlève ça, ça m'énerve. T'imagines, tu sors ça de ta display? C'est fou parce que C'est aberrant. les prix Aberrant. des displays, peu importe la langue, sont les mêmes. Non, mais Mais ça, par après, contre, ce c'est que tu as dedans, ça va pas du tout la même que chose. ça soit plus cher en anglais, c'est normal. Le Oui, marché oui. est plus grand et surtout les gens qui ont énormément d'argent et qui se permettent de dépenser des sommes folles et qui font monter les prix, bah, c'est plutôt des gens à l'international. Ouais, ouais. Le pouvoir d'achat en France n'est pas du tout le même qu'aux États-Unis. Puis même, quand tu mets une somme pareille dans une carte, tu vas mettre plus pour avoir la version anglaise qui se vendra plus facilement Ah. si tu as besoin d'un Un bon. Américain moyen, il peut plus facilement mettre 3000 euros dans une carte que ce que les gens en France avec le salaire moyen peuvent se permettre, quoi. Ouais. Donc ouais, on est déjà sur ce genre de prix-là. Après, est-ce que ça se vend à ce prix-là? Je sais pas, mais aux États-Unis, il y a déjà des ventes qui sont répertoriées dans les 3000 euros en loose Ouais. sur Buzz l'éclair. Et je te laisse afficher Mickey iconique du 7-9. Alors lui, je sais qu'il a explosé. Hop. Coucou, je suis là. Là, pareil, je vous ai coupé les prix card market sur les premiers listés Ouais. anglais. Ça, je sais que en anglais, ça devait être 700-800 à un moment donné quand c'était bas, la première iconique du jeu, enfin la première avec mini. Donc maintenant, on doit être à 5-6K en loose anglais. Première, Je dirais liste- ça au première doigt mouillé. listée pour une carte qui, je le rappelle, a à peu près un an. Ouais. C'est septembre dernier, c'est facile. Ouais. On est à première carte listée, ouais, c'est ça, 4000 euros. En anglais. Ouais. Ouais, ouais. Sachant qu'en PSA 10, après, t'exploses les prix. et Oui, oui, compagnie, là hein, c'est bien sûr. loose. Mais en fait, ce prix-là pour du loose, c'est aberrant. C'est aberrant. Sachant que ça n'a pas toujours valu Moi, ce prix-là. ce qui me rend un peu dingue, c'est qu'avant, théoriquement, les prix étaient corrélés à la fois à la demande, mais à la rareté de la carte. Mhm. C'est pas rare. Ouais, Ce ouais. sont des cartes qui ne sont pas rares. Qu'il y ait des prix démesurés sur des cartes qui ont 30 ans sur Pokémon, qui ont été peu ouverts, peu distribués, Surtout que de les les gens... conserver dans un bon état. Exactement. Ça m'a toujours moins choqué. Mhm. Mais par contre, qu'on arrive à ce type de prix-là sur des cartes qui sortent de booster, c'est fou, quoi. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je suis pas là pour juger de ça. Je constate juste, je pose la question et j'interroge. Et je me demande comment on en est arrivé là. Et je crois qu'il y a un début de réponse dans le chat de Maonin Koda qui dit mais il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui deviennent riches Ah ouais. à notre époque. Et ces personnes-là, bah, elles ont juste du budget pour acheter ce type de carte-là. Ouais, en fait, s'il y a plus de personnes riches, en tout cas qui sont prêts à mettre ces sommes-là dans ce genre d'item, ça l'écosystème. multiplie le nombre de gens qui peuvent se payer ça, ce Exactement. qui veut dire que les prix augmentent. Exactement. Et donc les bulles où au bout d'un moment il n'y a plus aucun acheteur et les cartes se vendent pas. Mais en fait, comme il y a plus de personnes qui ont les moyens, il y a toujours un acheteur. Toujours un gars qui rentre dans ce... Alors, l'idée, encore une fois, c'est pas faire une analyse précise. Des gars qui sont spécialisés dans la collection, l'investissement et qui s'y connaissent 1000 fois mieux que nous, il y en a plein sur Internet. Nous, on se pose des questions. Et qui n'ont pas forcément les réponses en plus. Ouais, bah, évidemment, forcément, quand tu joues à ce jeu-là, tu peux te planter. Hein. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que depuis des années, en tout cas sur Pokémon, pour l'instant, Ouais. c'est dur de te planter, quoi. Tout prend de la valeur. J'ai ouvert Je suis ton ami en iconique.
Cela vaut 200 euros. En C'est pas en français, iconique, c'est en enchanté. Ah, en enchanté, ouais. Ouais, mais les enchantés, ça vaut pas grand-chose. Moi, j'en ai ouvert une très belle, enfin que je juge très belle de Disney, Ouais, enfin de Pixar. 55 euros, je l'ai listé, là, ça se vend pas. ouais. Parce que je Mais garde pas les enchantés qui me plaisent pas. en donc, anglais, les enchantés du 7-9, Circle of Life, c'est 1200 balles. Oui, mais le 7-9, en fait, il y a eu un problème de. Et Enfin, un problème. était moins print. Il y a eu moins print et surtout les gens en voulaient beaucoup Ouais. à cause des enchantés et tout. Donc, ouais, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Donc voilà. C'est le seul scellé avec un petit peu le chapitre 1, le 7-9 qui augmente. Qui a Qui explosé, vaut ouais. plus cher que ce qui vaut de base. Bien sûr. Mais tu vois, quand je vois le prix de Buzz l'éclair, Mm. il n'y a aucun monde où les displays du 7-12, elles augmentent pas. Avec le temps, ouais. Surtout qu'un set pré-rotation, c'est souvent moins édité. Mais même. Bon, là, c'est Je le premier Pixar. donc je ça vais compte dire, pas, mais- je vais dire une connerie, j'extrapole le propos, Extrapole, mais vas-y. c'est pour se poser la question. Quand tu vois le prix de vente de Buzz l'éclair, Mm. quand tu vois le prix auquel se vendent des displays 7-12, Ouais. à la revente entre particuliers environ 100 balles, on va dire. Mhm. Je dis pas que tu as de grandes chances d'ouvrir un Buzz l'éclair en achetant 18 boîtes, mais tu as de grandes chances d'ouvrir un Buzz l'éclair en achetant 18 boîtes. Un peu quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est fou, Mm. trop bizarre. Ah, c'est clair. Donc voilà. Je sais pas tellement quoi en penser, mais je voulais faire un petit point là-dessus pour ceux qui s'intéressent pas du tout à la collection, Merci pour ce petit point. de savoir qu'il se passe un peu ça sur nos jeux préférés. Et on n'en maîtrise pas forcément toutes les mécaniques, mais visiblement, c'est pas prêt de s'arrêter. C'est la fin de ce podcast. Yep. Avec plein de choses à dire, on se quitte avec Yamato qui sera ton deck du coup pour le régional. On vous fait des Pas sûr. bisous. Yamato vous fait des bisous. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.